Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bienvenue sur ce plateau magnifique que vous voyez, qui est là pour vous, rien que pour vous, et bien sûr dès à présent 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer si vous avez des questions à poser en direct. Vous faites le 1 ou vous faites le 2. Si vous voulez poser pardon, des questions pour les personnes qui sont à l'arrière, et sinon vous faites le 3 si vous ne voulez pas choisir. Nous avons ce soir avec nous Lucie 429, code PIN 429, médium, tarologue, bien sûr elle est aussi numérologue. Elle utilise le pendule, le tarot de Marseille, retrouve les personnes ou disparues, les animaux disparus ou les objets si vous avez besoin d'elle. Donc elle est spécialisée là-dedans. Elle est vraiment très professionnelle, elle a beaucoup de mencis. C'est quelqu'un qui travaille souvent à des heures tardives, même la nuit. Donc si vous avez même des soucis en pleine nuit, elle peut vous répondre. Elle n'est pas là toutes les nuits, bien sûr. Regardez sur notre site si elle est là. Regardez si elle travaille. Mais de temps en temps, elle fait des nuits et donc vous pouvez l'appeler même en pleine nuit. Lucie 429. Nous avons Béatrice 937. Elle vous dévoile tout et tous les détails de votre entourage. Elle est très précise. Elle est bien sûr aussi numérologue. Elle utilise le normand, les 32 cartes, le tarot de Marseille, le pendule, le Béline. Et donc, pardon. Et donc, excusez-moi, j'ai un petit souci de voix ce soir. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Mais voilà, c'est un petit peu ces changements de temps. Donc, sachez que cette personne est vraiment extraordinaire. Béatrice, nouvelle venue aussi depuis quelques semaines. Voilà, je vois qu'elle est déjà occupée. Donc, elle a vraiment elle a en plus beaucoup de succès. Puis, elle a effectivement beaucoup de professionnalisme à son actif. Donc, Béatrice, 937, il faut attendre un petit peu si vous voulez la voir. Nous avons aussi Laurence 191, voyante pure, intuitive. Elle utilise le tarot de Marseille et le pendule. Elle va vous aider dans tous les sujets, à court, à moyen terme et à long terme. Et elle voit les gens autour de vous, donc elle pourra aussi vous les décrire. Et vous pouvez voir bien sûr certaines situations dans les moindres détails, sans que vous disiez quoi que ce soit. Elle vous donnera toutes les clés et vous donnera toute la force qui vous manque. Nous avons aussi Savannah 999, Savannah médium, clairvoyante, spirit. Elle dégage les entités. Elle parle français, espagnol et catalan. Et Savannah donc est médium spirit pur. Elle est à moitié gitane et indienne. Elle a hérité ses pouvoirs ésotériques de ses deux lignées et sa voyance est un moment très surprenant. Elle vous demande votre prénom, votre date de naissance et sa voyance commence sans que vous ayez besoin de lui dire aussi quoi que ce soit. Elle pratique les régressions dans la vie présente ou les vies antérieures. Ses flashs lui montrent votre passé et votre avenir et les esprits lui insufflent des conseils à suivre, les embûches à éviter et si elle sent que quelque chose vous bloque dans votre enfance ou dans votre vie antérieure, eh bien, elle vous ramène au moment décisif pour tenter de dénouer les liens qui vous lient à ce passé trop lourd, afin que vous, bien sûr, repartiez sur les rails avec légèreté, débarrassé de tout aspect négatif. Je vois que nous avons Cristal aussi qui est là, 222, elle vient nous rejoindre il y a quelques secondes. Donc Cristal, vous la connaissez, elle est au numéro 222. Donc c'est aussi quelqu'un de vraiment magnifique. Elle utilise le tarot de l'amour universel. Je dis toujours l'oracle, mais c'est le tarot de l'amour universel. Elle a beaucoup de mensis et différentes cordes à son arc. Vous la voyez, comme je dis, très souvent ici sur notre plateau. Elle a bien sûr ses petites fées, ses petits gnomes. Et surtout, elle va vous aider par son humanisme et sa compassion. Donc Cristal 222. Voilà, l'équipe est en place. C'est l'équipe que nous avons à l'arrière ce soir pour l'instant. Naturellement, comme Cristal qui vient de nous rejoindre, si d'autres personnes nous rejoignent pendant la diffusion de cette émission, eh bien, je vous dirai qui est là, afin que vous sachiez qui vous pouvez atteindre à l'arrière très facilement. Le concours est ouvert aussi. Vous pouvez bien sûr, dès à présent, faire le 700 et vous envoyez le mot TVM3 au 700. TVM est le chiffre 3 au numéro 700.
Et ainsi, vous allez être inscrit pour le tirage au sort. Donc, c'est 1 franc par SMS, bien sûr. Et si vous êtes inscrit, dès que vous êtes inscrit, eh bien, vous pouvez participer au tirage au sort, qui peut intervenir dans 10 minutes, comme dans une demi-heure, comme dans une heure, comme demain ou dans ces prochains jours. Donc, inscrivez-vous, inscrivez-vous. Nombreux, c'est vraiment très bon marché. Vous pouvez faire une consultation de plusieurs minutes, bien sûr. Tout dépend du temps imparti pour 1 franc seulement. Donc ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment un très beau cadeau que vous fait la production et qu'on vous fait afin que vous puissiez participer, poser votre question en toute tranquillité, bien sûr, uniquement sur le plateau, pas à l'arrière. Donc vous savez que si vous gagnez le concours, vous serez mis en contact avec la personne qui est sur le plateau. Donc c'est moi. Mais ça peut être Cristal, ça peut être aussi Stella. Donc, un ou 3. Donc, ça peut être aussi ces prochains jours. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le plateau. N'ayez aucune crainte aussi du fait qu'on changera votre prénom. Si vous le désirez, on ne dira pas votre date de naissance. Donc, ça restera confidentiel. Nous, on les voit sur nos prompteurs, mais on ne les dit pas. Donc, par contre, dites à la personne qui est au téléphone, voilà, je ne veux pas qu'on sache mon prénom. Donc, à ce moment-là, nous, on le saura. Ou alors, vous dites, pas de souci, moi, peut-être, je vous demanderai si on peut dire votre prénom ou pas. Voilà, donc ça restera très discret. Vous ne serez pas reconnu. Et c'est encore je crois que c'est la 10 millième fois que je dis ça. Les voix ne sont pas tellement reconnaissables par les ondes. C'est très, très, très difficile. Du fait qu'effectivement, ça m'arrive aussi, ça m'est arrivé d'avoir des gens que je connaissais et que je n'ai pas reconnus. Voilà. Donc 0901 901 993. Et avant de vous parler du site, puisque je vous ai parlé du concours et de la présentation des gens qui sont là, je vais recevoir quelqu'un qui est là avec moi, une des 4 personnes que je viens de vous présenter. Il s'agit de Lucie. Bonsoir Lucie. Bonsoir Bruno, bonsoir à tous. Comment allez-vous ? Bien, plutôt. Ça fait pas très longtemps qu'on s'est parlé, je crois. Il n'y a pas très longtemps. Oui, il n'y a pas très longtemps, mais vous savez, on trouve toujours des petites, des petits à côté. Hein. Tout à fait. Et puis, chaque jour, il y a des gens, il y a une clientèle, il y a des téléspectateurs fidèles qui nous suivent, mais il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent. Eh bien voilà, de temps en temps, c'est aussi sympathique de présenter les personnes qui travaillent à l'arrière. Alors, pardon, excusez-moi. Mais dites-moi, c'est vous qui êtes enrhumé. Ah, je suis pas enrhumé, je sais pas. Non, je suis pas enrhumé, c'est les allergies, peut-être. Oui, c'est possible. Ça, oui, parce que je suis très allergique. Alors, c'est possible que j'ai eu des choses comme ça. Mais je suis pas du tout enrhumé. Mais voilà, depuis quelques jours, ma respiration est un petit peu difficile. Vous l'entendez peut-être. Oui. Mais Homéovox, mon ami. Pardon? Homéovox pour la voix. Non, publicité. Oui, non, mais je connais le produit. On l'a aussi ici, oui. Alors. Présentez-vous un petit peu, Lucie. Dites-nous ce que vous faites exactement comme Mancy, plus ou moins, bien sûr. Vous dites ce que vous voulez. Bien sûr, je vous laisse présenter votre art et votre façon de travailler. Et depuis quand? Voilà, un petit peu. Je sais qu'on ne dit pas des années précises. Depuis de nombreuses années, je crois, c'est ça. Oui, bien sûr, Bruno. Alors, on vous écoute. Alors, je suis Lucie. Je ne suis pas de toute première jeunesse, mais par le fait, beaucoup d'expérience. Tout à fait. De l'expérience professionnelle, je dirais, mais bien aussi sûr. De la vie. C'est normal. De la vie, c'est tout à fait normal, puisque, évidemment, chaque jour apporte une pierre à l'édifice. Hein. Tout à fait. On appelle ça l'expérience, n'est-ce pas? Absolument. C'est comme ça qu'on dit. L'expérience, et puis il faut savoir aussi, je pense, profiter, c'est peut-être pas le terme qui juste, des expériences des autres. Tout à fait. On gagne en sagesse, évidemment, et on s'aperçoit que tout n'est ni tout blanc ni tout noir. Absolument, c'est vrai. Et qu'il est très difficile quelquefois de se faire une idée, une opinion,
quant à un jugement, je pense que on peut juger un acte, mais on peut pas juger quelqu'un. Tout à fait, c'est clair. On ne peut pas juger comme ça, c'est sûr. Voilà. Donc, ceci étant, c'est pour un petit peu vous montrer que je suis très ouverte. D'abord, il n'y a pas de sujet tabou. C'est bien. Quelle histoire. Non, aucun sujet tabou et je traite un petit peu tous les domaines. C'est bien. Vous êtes ouverte à tout. Voilà. Et puis je travaille évidemment comme support premier, c'est la date de naissance avec, je dirais, un peu de numérologie et également le timbre de voix. Bien sûr. Le timbre de voix qui est très révélateur d'une façon générale, surtout à un moment précis. À un moment précis, hein. Absolument. J'utilise en dehors de la numérologie, évidemment, comme nous tous, je pense, de près ou de loin, comment je dirais, le tarot de Marseille, le pendule, mais tout ceci, si vous voulez, c'est en objet secondaire, parce que pour mettre un petit peu de sécurité pour moi, enfin, comment dire, d'assurance dans ce que je dis, dans ce que je découvre avec la personne, d'une façon presque plus sûre, plus nette. Je comprends. Ça me rassure, ça rassure sans doute l'appelant. Et oui, mais je suis au départ médium pur et en général quand je parle d'un trait d'une façon qui semblerait presque irréfléchie, c'est que justement c'est là où je suis le plus juste. Tout à fait, je comprends. Vous faites aussi de la numérologie, n'est-ce pas ? Oui. D'accord, et le pendule, tout ça. Oui. Voilà. Est-ce que, tiens, peut-être pour commenter, est-ce que, bon là, on est une année 2019, donc ça fait 9, 10, 12, 3. Est-ce que ce sont de bonnes années si on ne parle pas d'une personne, mais de l'année en elle-même, 2019, est-ce que c'est une bonne année quand on est en année 3 2019 est une année, à mon sens, très, très ouverte. Oui. À beaucoup de choses, hein. Il faut faire confiance, je dirais, à l'imagination, l'imaginaire d'où qu'ils viennent. D'accord. Il faut faire confiance, pas d'une façon bête non plus, mais je veux dire par là que c'est important. Tout à fait. L'imaginaire, cette année. Hein. Cette année en 2019, il faut beaucoup faire travailler son imagination, son imaginaire, d'après ce que vous dites. Oui, hein? oui, D'accord. Oui. Et, disons, l'utiliser à bon escient, évidemment. Bien sûr, non, mais comme tout, bien sûr, pour que ça puisse servir. D'accord. Disons que, en particulier, les bébés nés cette année oui. Seront des bébés avec beaucoup d'imagination, mais aussi de rêve ou de quelque chose? Créativité, D'accord. de rêve, oui, mais de rêves qui vont mettre en marche. D'accord. Donc des rêves qui seraient un peu plus... Enfin, c'est un rêve, mais qui seraient des choses qui mettront en réalité, en fait. C'est ça? Oui, évidemment, plus ou moins selon ensuite, le thème astral, la date précise. Hein. Tout à fait. Mais c'est un fil rouge, je dirais, pour l'année. D'accord. Alors, on peut aussi donc vous interroger... Moi, hein. Tout à fait. Donc, on peut aussi vous interroger en numérologie. Si quelqu'un qui vous donne sa date de naissance, il peut aussi vous demander. Formidable. Absolument. Ce soir, comment êtes-vous connectée, ma chère Lucie? Ce soir, je ne suis connectée que jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h. D'accord. Pas de nuit, hein, cette nuit? Non, parce que j'ai des invités qui Non, puis c'est le week-end. Vous avez dit que le week-end, vous leviez un petit peu le pied. Hein, c'est ça, c'est sûr pour la semaine. Voilà. Ben oui, bravo. D'une façon habituelle.
Tout à fait. Maintenant, il y a des exceptions qui confirment la règle, quelquefois. Alors demain, vous avez des invités, vous dites, et vous, le soir, vous travaillez, ou alors lundi, vous serez quand connecté? Oui, je serai certainement lundi au pied levé. Au pied levé. Peut-être demain soir. D'accord, ok. Tout dépendra des heures où je serai plus disponible et puis en forme pour travailler aussi. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, Lucie, moi, je vous remercie beaucoup d'être venue me faire un petit coucou, de nous être venue faire un petit coucou aux téléspectateurs et moi-même. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite merci. Je vous souhaite, écoutez, un bon dimanche, une bonne fête des mères pour demain, c'est vrai? Ah oui. Hein, c'est la fête des mamans, hein, faut pas oublier. Oui. C'est bien pour ça que j'ai du passage, d'ailleurs. Voilà, on comprend, c'est bien ce que je pensais. En tout cas, je me joins à vous pour dire en plus à tous nos amis, à toutes les personnes qui sont mamans ou qui ont une maman, effectivement, une bonne fête des mamans demain. Absolument. Et voilà, je souhaite aussi une bonne fête à ma maman qui est là-haut, qui n'est plus là. Oui. Mais voilà, c'est quand même ma maman. On peut quand même le souhaiter. Et puis sachez que c'est entendu, il faut le faire. Il faut le faire. Voilà. Absolument. Hein, on est d'accord. Il faut envoyer le message mentalement ou à votre voix de maman, bonne fête, même si elle est plus sur terre. Il faut. Vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas obligé si vous n'avez pas envie. Hein. Mais les messages là-haut sont entendus, donc c'est bien de penser à elle, voilà, pour demain. En tout cas, merci mille fois encore, ma chère Lucie. Mais je vous en prie, Bruno, et je vous souhaite un prompt rétablissement. C'est très gentil, ça ira. Ça ira. Oui, c'est un peu la cata, mais bon. En tout cas, merci encore mille fois. Très bon dimanche, belle fête des mères, et à la prochaine, ma chère Lucie. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Lucie. Au revoir. Voilà notre chère Lucie qui est venue se présenter. Vous voyez, c'est une femme vraiment, moi je la trouve extraordinaire, avec un vécu vraiment fantastique. Elle a, voilà, bien sûr qu'on ne dévoile pas les âges, puis chacun peut faire comme il veut, mais c'est une personne qui a énormément d'expérience, de vécu, de sagesse, comme elle l'a dit, et d'expérience. Donc n'hésitez pas à la contacter. C'est quelqu'un qui a bien la tête sur les épaules et qui a plus, comme on dit chez nous aussi, qui a plus d'une corde à son arc. Hein, voilà. Nous avons à l'arrière Béatrice au 937, Savannah 999, Cristal 222, Lucie 429, Laurence 191. Voilà, toutes les personnes qui sont là à l'arrière pour répondre à vos questions. Je voulais vous parler un petit peu encore de notre site. Vous savez qu'on a un site magnifique, un site extraordinaire, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, vous pouvez faire l'un ou l'autre. Et donc sur ce site, effectivement, il y a la boutique, il y a les consultants, savoir s'ils sont présents ou pas. Il y a aussi effectivement les cartes prépay, mais je vous en parlerai tout à l'heure puisque nous avons notre premier rappel. Oui, allô ? Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, je vais vous appeler Amélie, si ça vous va. Hein? Oui, ça me va très bien, Bruno. Voilà, et puis j'ai vos coordonnées de date, voilà. Et puis on parle d'une autre personne qu'on va appeler René. Voilà. D'accord. Voilà. Voilà. Alors, bonsoir, bienvenue. Merci. Vous avez passé une belle soirée? Oui, et vous? Un petit peu avec la voix bizarre, mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Il me semble qu'il n'y a pas très longtemps, j'avais fait un gros rhume, et puis maintenant, mais c'est pas ça, je pense que c'est autre chose. Comme disait Lucie, c'est peut-être les allergies ou autre chose. Enfin bon. C'est une période un peu tout le monde, je crois. C'est vrai. Alors, dites-moi ce que je peux faire pour vous. Quelle serait votre question? Alors, j'ai plusieurs questions, mais oui. La première question, il s'agit que je suis en dernière année de formation. Oui. Donc, j'ai réussi mon premier examen. J'ai les derniers examens au mois de juin. D'accord. Et en fait, au niveau financier, ma bourse d'études, a terminé de me verser l'aide. Oui. Et j'étais censée continuer dans l'entreprise à fin août. D'accord. Donc du coup, l'entreprise, suite à ce qui m'arrive financièrement, j'ai juste donné ma lettre de congé qui se termine à fin mai, parce que vu que l'année scolaire se termine juin. Oui. Pour trouver un petit travail afin de pouvoir continuer jusqu'à la fin de l'année scolaire.
D'accord. Mais en fait, j'étais un peu déçue parce qu'ils ont quand même accepté ma demande, mais je pensais plutôt qu'ils allaient refuser et me proposer autre chose. Donc, en fait, vous leur avez Alors, envoyé, excusez-moi, vous leur avez envoyé votre démission? non, j'ai Ah, discuté avec eux pour leur ah, expliquer ma situation, qu'ils ont compris tout à fait. oui, Alors, j'ai fait un courrier comme ça que je leur ai remis de main propre. oui, Et en fait, vendredi, comme j'ai pas eu de nouvelles pendant une semaine ou deux, je me suis dit, bon, peut-être qu'ils sont en train de... C'est vrai qu'ils avaient l'air de... Ils n'avaient pas l'air tellement contents que je m'en aille. d'accord. Mais vendredi, après, je sais pas, c'est un peu étrange, mais d'après ce qu'ils m'ont dit oralement, ça a été accepté. Donc, je me demandais si, tout d'un coup, est-ce qu'ils risquent de me proposer autre chose? Alors, Parce je sais que pas, c'était un peu bizarre. alors, je sais pas si j'ai très bien compris. Donc, vous parlez de bourse d'études. Donc, vous faites des études en entreprise, c'est ça? Voilà, je suis en apprentissage. D'accord. Et dans l'entreprise où vous faites de l'apprentissage, vous dites que comme la bourse s'arrête, vous donnez votre congé à cette entreprise. Parce que financièrement, je peux pas subvenir à mes besoins seulement avec le salaire d'apprenti. Ah, ok, donc vous seriez obligé de travailler ailleurs, c'est ça en fait. Voilà. Ok, j'ai compris. Mais c'est comme c'est ma dernière année que je termine en fin juin. Oui, L'entreprise, on a discuté et puis il m'a dit que oui, qu'il comprenait ma situation, qu'il était un peu peiné que je m'en aille. d'accord. Mais je pensais, en toute honnêteté, vu que de toute façon l'année scolaire se terminait en fin juin, je pensais qu'ils allaient me proposer de rompre le contrat et de m'engager en fait. D'accord, de vous rengager. Ce qui n'est pas Mais le je cas. sais pas parce que c'est un peu bizarre comme ça s'est fait. Donc je voulais voir si si vous pouvez regarder si l'entreprise va me proposer quelque chose. D'accord. En fait, ils ont accepté votre démission que vous leur avez envoyée. Bon, Oui, mais leur comportement n'est pas clair. après, ils n'ont peut-être pas le choix si vous voulez partir. Mais ce qu'on pourrait demander aux cartes, en fait, et en haut, c'est savoir s'ils pourraient vous proposer autre chose, simplement, ou vous réengager. Est-ce qu'ils C'est vont me ça. proposer autre chose? Voilà, ma question, est-ce que l'entreprise actuelle va me proposer quelque chose? D'accord. Alors, sans dévoiler de nom d'entreprise, ça ne nous regarde pas et ça, il ne faut pas le dire. Mais vous faites quoi? C'est quoi comme genre de travail? Qu'est-ce que vous faites? Oui, Je suis dessinatrice en architecture paysagère. d'accord. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Quand est-ce qu'ils vont proposer quelque chose? Après, peut-être vous trouverez aussi quelque chose ailleurs, hein. C'est clair, je pense. Hein. C'est Oui, aussi... mais je suis tellement bien là-bas que c'est vrai que ça me ferait plaisir. Je comprends. Après, moi, ce que je vois déjà tout de suite dans les cartes, est-ce qu'ils ont la capacité ou la possibilité d'engager quelqu'un? Je sais pas. Je suis pas sûr. C'est un petit peu ça qui me chiffonne d'après ce que je vois. 2, 3, 4. Alors moi, je dirais plutôt non, hein, malheureusement. Je peux pas toujours être positif, j'aimerais bien. Non, non, mais il faut être honnête. Mais je suis honnête, voilà, c'est pour ça que je vous dis non. Parce que j'aurais pu dire oui, 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 mais moi, je suis pas comme ça. Moi, si c'est oui, c'est oui, si c'est non, c'est non. Et les cartes, là, me disent non. Donc, il n'y a pas... Alors, en fait, je ressens aussi un petit peu ce que je vous ai dit en préambule, qu'ils n'ont peut-être pas la possibilité pour l'instant. Parce que quand on dit pour l'instant, ça veut dire que peut-être plus tard, on ne sait jamais. Mais pour l'instant, ils n'ont pas de possibilité de vous proposer une place. Alors, à cause de quoi? Ça, les cartes ne me disent pas. Est-ce que c'est l'infrastructure? Est-ce que c'est le financier? Ça, c'est difficile. J'ai quelques raisons. Je pense que c'est financier parce que je ressens, et ça fait depuis quelques temps déjà qu'il y a quelques soucis. Donc, Il y a quelques soucis, ouais. Alors voilà, donc peut-être qu'ils rengageront un apprenti parce que je ne dis pas que ça coûte beaucoup moins cher parce qu'ils doivent aussi payer une partie. Oui, Il y a c'est ça. C'est un petit peu ce que je ressens. Mais par contre, pour l'instant, pour un travail fixe ou après apprentissage, je ne le vois pas, malheureusement. Donc, je vois, alors, effectivement, il faut chercher ailleurs. Hein, il faut chercher ailleurs. Vous allez alors, on va peut-être regarder, parce que votre question serait de savoir si vous allez trouver quelque chose, bien sûr. Oui, hein. Enfin, trouver quelque chose. Je pense que je vais chercher n'importe quel emploi jusqu'à ce que je trouve dans ma profession, mais si j'arrive à trouver dans ma profession assez rapidement, oui. D'accord, donc la profession que vous avez... Plus si vous avez fait toutes ces études, vous parlez de faire en attendant un travail nourricier parce que voilà, il faut payer les factures. Voilà, tout à fait, oui. Mais je comprends que votre but est quand même d'aller dans ce que vous avez appris, ce qui est normal. Oui, hein. tout à fait. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît aussi. 5. 5, merci.
Après, c'est des métiers peut-être où il n'y a pas 50 000 places non plus, hein, je Non. pense pas. Hein. Non, non. C'est assez limité. Hein. Donc, ça peut dire quand même que ça peut mettre un certain temps, hein, quand même, ce que je vois là. Alors, ça dit oui. Et puis, ce qui sort, c'est peut-être un peu embêtant ce que je vais vous dire, mais il pourrait y avoir, bon, des fois c'est mieux que rien, comme des missions ou des temporaires, mais pas pour Oui. 3 mois, pour une année. Bah, en fait, c'est ce que je voulais faire, en fait. Ah bah pour alors, être c'est ce honnête qui avec vous. sort alors dans le jeu, c'est ce qui sort. C'est Parce comme que moi, je voulais proposer, vu que je sors d'apprentissage, je voulais pas tout de suite être engagée en fixe à quelque part parce que je me sens pas encore, en ayant assez de capacité professionnelle. Donc, je voulais proposer des entreprises des contrats de 6 mois ou une année. Alors, c'est ce que je vois. Alors, c'est ce qui va se passer. C'est marrant, c'est fou, quoi. Voilà. Donc, c'est ce qu'on voit. Des contrats temporaires, comme je vous ai dit, 6 mois, une année, mais pas 3 mois. C'est quand même, c'est minimum 6 mois, effectivement, une année, même 2 ans ou une année et demie. Mais c'est c'est des contrats à durée déterminée. Oui, Et c'est moi pour- qui avais décidé parce que je voulais partir dans 2 ans à l'étranger. Ben voilà. Et pour le travail fixe, je vois ça beaucoup. Enfin, beaucoup. Je vois ça plus tard, effectivement. Alors, effectivement, si vous allez travailler quelque temps puis que vous voulez partir à l'étranger, ben voilà. Donc, on ne voit pas de travail tout de suite engagé fixe ad vitam aeternam, mais on voit quelque chose qui devrait pour se ça passer dans le que futur. Je Dans me le demandais si l'entreprise avec laquelle je suis en formation, avec qui ça se passe bien, je me suis dit, Écoutez, sachant malgré ce qu'on dit les cartes, essayez quand même, parce que peut-être, si... Alors, on n'a pas posé la question comme ça, parce que moi, je suis parti pour un engagement fixe. alors si on peut reposer la question. Alors, on va pour peut-être un reposer la engagement question, c'est temporaire. vrai, parce que ça, je ne le savais pas, on l'a vu après dans le Je suis suivant. désolée. Non, c'est non, ma non, mais faute. c'est pas grave, c'est pas de votre faute. Mais on l'a vu dans la deuxième question pour trouver un travail, que ça serait un emploi plutôt comme ça, à durée déterminée. Donc, on va demander si l'entreprise où vous avez fait l'apprentissage, où vous êtes maintenant, si elle pourrait vous employer pour une durée déterminée, on peut dire comme ça. Ouais. Il va me proposer un contrat durée déterminée, oui. D'accord, faut proposer, il faut peut-être aussi leur demander, il ne faut pas attendre qu'ils le fassent, hein, peut-être. Mais ils le savent en fait. Ah, ils le savent, ok. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Parce que moi, je suis parti avant dans la question d'un travail fixe. Alors, Ah, là, mais ça c'est ma disait... faute, j'ai pas précisé. Non, mais écoutez. Ah bah là, oui. Ah bah voilà, là, oui. Là, oui. Moi, si vous voulez, moi, j'ai posé la question pour votre entreprise, comme on disait, un travail fixe. Ça dit non. Mais un travail à durée déterminée, donc là, c'est... Oui, ça me dit oui tout de suite. Alors, si c'est pour 6 mois, une année, 2 ans, alors ça, c'est difficile à dire combien de temps. Mais là, je dirais qu'ils seront plus ouverts, effectivement. Voilà. Mais parce que je pense qu'ils ont des soucis financiers. Enfin, d'après ce que je ressens et d'après Vous avez ce que je dit, vois. oui. Mais je pense que pour vous engager pour une période d'X mois, donc voilà, on ne va pas préciser, là, c'est plus, ça sera plus... Est-ce qu'ils ont peut-être un... Parce que moi, ce que je ressens, c'est que peut-être ils ont tout d'un coup, où ils attendent certains mandats, et que peut-être qu'ils auront du travail pendant un certain temps, puis après, ça va rebaisser. Donc, c'est pour ça qu'ils accepteraient, effectivement. C'est pour ça, parce que j'ai remarqué que depuis 2 ans, il y a une baisse de travail. Ouais. Mais je pour pense tous les employés. Hein, donc, ouais, bien sûr. C'est pour ça que je... Mais c'est vrai que comme, en fait, j'en avais parlé, enfin, pas forcément à mon maître d'apprentissage, mais j'en ai parlé un peu autour de moi, je leur ai dit de chercher plutôt à des contrats déterminés, parce que dans 2 ans, mon but, c'est de partir à l'étranger. Exactement. Alors, moi, je dis oui. Y aurait-il d'autres questions éventuellement? Oui, alors par la personne le nom qui est peut-être affiché. Oui. Voilà, j'aimerais savoir, parce que je compte lui révéler mes sentiments vis-à-vis de lui, je voulais savoir comment ça va se passer par rapport à ça. Vous ne l'avez pas dit pour l'instant? Non. D'accord. Je pense qu'ils s'en doutent, mais je lui ai rien dit encore. Mais c'est quelqu'un qui est proche de vous? Oui. D'accord. Vous travaillez ensemble ou bien vous êtes... Voilà. D'accord. Oui. Ouais. J'ai bien pensé. Alors, savoir... Et du coup, comme je m'en vais, je me suis dit, pourquoi pas lui révéler. Lui dire. Mais vous savez s'il est bien seul, ce monsieur, ou s'il a quelqu'un? Vous ne savez pas, ça? Alors, je sais qu'il est dans une relation, c'est un peu compliqué. Ça se passe mal, en fait. D'accord. Depuis un certain temps déjà. Alors, y a-t-il des possibilités? Donc, moi, j'ai le prénom avec cette personne. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4.
que je vois déjà dans le jeu, c'est que vous n'y êtes pas indifférente, à mon avis. C'est ce que je ressens aussi. Ouais, vous n'y êtes pas indifférente. Maintenant, c'est peut-être quelqu'un, je dis pas réservé, mais peut-être qui va peut-être pas non plus dévoiler comme ça les choses. Et peut-être qu'il se dit, voilà, j'en ai peut-être pas le droit, etc. Mais moi, je Mais dirais, en fait, moi, je dirais que... oui. Oui, allez-y. En fait, parce que je suis quelqu'un, ça fait depuis 4 ans que je garde tout pour moi. Et en fait, l'occasion du fait que je m'en aille, Oui, je sais pas, j'ai un besoin d'évacuer ça. d'accord. Après, je sais que peut-être il n'y a aucune possibilité, il n'y a rien et tout, mais j'ai besoin de me libérer de ça. En Et tout je cas, me demandais justement si ça va créer, parce que si ça va créer plus de négativité, je garde encore pour moi, enfin, je garde pour moi, je m'en vais avec. tout à Donc, fait. si vous me dites que ça peut être quelque chose de positif, mais pas pour forcément débuter quelque chose, mais c'est Alors, pour me faire je plaisir. ne pense pas vraiment que ça soit quelque chose de négatif. En tout cas, je ne vois pas qu'il y aura de création de négativité par rapport à ça. Il n'y a aucune carte qui me dit qu'il va mal le prendre. Au contraire. D'accord. Après, est-ce qu'un couple se forme ou est-ce que les choses vont de l'avant? Moi, je dirais qu'il y a des possibilités. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il a des soucis, ça doit être chez lui, ou que les choses ne se passent pas bien. Et donc, effectivement, pour l'instant, les choses sont un petit peu bloquées. Moi, je dirais, comme par la carte, vous voyez, il y a la carte, enfin, je ne sais pas si vous voyez, il y a la carte de l'amitié ici à gauche. Oui, oui, Ça tout veut à dire fait, je qu'il vois. faut garder un contact amical déjà pour l'instant. Et les C'est ce que choses... je pensais, justement. Voilà, il faut pas... Alors, voilà, c'est comme si, après vous lui direz comme vous pensez, mais c'est comme si vous pouvez lui dire ses sentiments, mais aussi lui dire, voilà, moi je ne suis pas là pour mettre une quelconque pression, je dis ce que je pense, ce que je ressens, voilà, j'avais envie de le dire, mais tu as ta vie, ou vous avez votre vie, je ne sais pas si vous tutoyez ou vous voyez. Voilà, moi je ne suis pas là pour te mettre le couteau sous la gorge, moi je dis ça, voilà, voilà, c'est tout, je voulais que tu le saches. Mais Voilà, il ne faut pas c'est que ce que je pensais, justement, Bruno. Voilà, donc c'est ce que je ressens aussi, effectivement. J'avais juste envie de lui dire que, voilà, depuis 4 ans, j'ai trouvé ces sentiments-là, que Oui. de sa part, c'est ce que je ressentais aussi vis-à-vis de moi, mais Tout que à c'est clair fait. que la Mais je pense que situation c'est bien. En fait tout cas, il n'y a que- pas de négativité. Vous pouvez y aller, effectivement. Ok, parce que j'ai toujours été une fille avec caractère à devoir dire les choses. J'arrive pas à garder pour moi. Bah, Donc, écoutez, ça le fait forte. oui, parce que c'est bien, parce que dans mon ressenti aussi, vous avez passé peut-être 3 ou 4 ans à vous regarder, à penser des choses, à lui Voilà, peut-être penser bah, des c'est choses, ça, oui. et puis personne ne dit rien. Donc il faut Et peut-être les un crises jour... de jalousie, parce Voilà, que si je parlais à un autre collègue où je rigolais, il débarquait. Donc, il y a des petites choses comme ça qui me disent, mais c'est pas normal, ces attitudes. On peut pas Donc c'est l'avoir vrai. avec... Donc c'est vrai que c'est peut-être bien de crever l'abcès. Mais, Ok. Et puis, j'ai une dernière question, oui, Bruno. oui. C'est par rapport à mes examens. Je voulais savoir si vous pensez que je vais réussir les derniers qui me restent. Mais vous avez dû passer des examens intermédiaires? Oui, c'est l'examen pratique. L'examen pratique en société, je l'ai réussi. Oui. Et maintenant, il me reste les examens écrits et Oui. oral fin juin. D'accord, ok. Donc un chiffre entre 1 et 6. Vous les passeriez dans quelle ville ces examens? Juste la ville? Zurich. Zurich. Vous devrez les passer à Zurich. Oui, parce Oh. qu'en fait, c'est un métier justement, comme vous l'avez vous l'avez si bien dit, c'est un métier qui est très ouvert dans le canton roman. Donc du coup, comme il y a plus d'élèves dans Suisse alémanique, il faut qu'on aille là-bas. D'accord. Ah, vous parlez parfaitement l'allemand alors? Non, mais ils vont nous traduire. Ils Bah, vont faire des Ça ne doit pas être évident. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Ah, je disais en Suisse allemande. Ah, vous traduire, bah, ouais, heureusement. Ah, parce que ça ne va pas être évident. Hein. Ils vont traduire les examens, non, j'espère. Ok. Alors moi, je dirais oui, d'après les cartes et d'après mon ressenti. Mais c'est vrai que ça vous stresse ou bien un petit peu? Oui, bien sûr, c'est normal. Oui, en fait, entre la situation, comme je vous avais expliqué avant, financière, plus les examens, c'est vrai qu'il y a un peu tout qui vient en même temps et Ouais. je suis un peu dans une période Difficile. Hein. difficile, moralement en tout Quand cas. vous aurez passé ces examens et reçu les résultats, vous allez pouvoir souffler, vous détendre et puis penser à autre chose, on va dire, même si vous devrez, comme Oui, vous avez dit, tout trouver à un autre fait. travail. Mais moi, je vois quand même... Alors, ce que je dirais, c'est que moi, je ressens quand même dans ce que je vois comme si... Est-ce qu'il y a des matières, ou peut-être dans votre métier, je n'y connais rien en tant que dessinateur, dessinatrice, est-ce qu'il y a peut-être
des points plus difficiles. Comme partout, je pense qu'il y a des choses plus difficiles à Oui, appréhender que oui, oui. d'autres, hein. Donc, de Oui, bien, oui. ce que me disent les cartes, c'est de bien travailler encore. Je ne sais pas quand vous commencez les examens, on y est bientôt au mois de juin, mais de bien travailler le temps qu'il vous reste, ces points délicats, en fait. C'est normal, hein, c'est logique. Mhm. Et le reste, peut-être, je ne dis pas de le jeter, mais vous le savez, il y a beaucoup de choses qui sont acquises, mais il y en a certaines que vous devez encore travailler. Oui, ça je sais que justement, heureusement pour moi, il y a encore un mois et demi d'ici là. Et donc du coup, c'est ce que je me suis dit, je vais devoir pendant un mois et demi ne pas lâcher prise. Absolument. Et vous réussirez si vous faites ça, je vous le garantis. En tout cas, voilà, ben écoutez, super. Mais bon, je ne sais pas si Merci. on a fait le tour. En tout cas, voilà, merci beaucoup, beaucoup. Merci à vous, Bruno. Et puis, si vous voulez, alors je vous dis ça comme ça, vous commencez quand les examens? Quelle date? Le 25 juin, je crois, 25 juin. 26 juin. Si vous arrivez à m'appeler à l'antenne comme ce soir ou quelques jours avant, Oui, pour je me vous- faire la protection. voilà, volontiers. je vous ferai la protection pour vos examens. Maintenant, c'est un petit peu vite, ça ne sert à rien. Enfin, ça sert à rien, oui, mais c'est bien de le faire 2, 3, 4 jours, 5 jours avant les examens. Ça Avant, va vous... d'accord. Ouais, on va dire entre une semaine, pas plus qu'une semaine avant les examens. Voilà, on va dire comme ça, d'accord? D'accord, alors Et super. puis, je vous ferai rappellerai la à l'arrière, protection alors. pour vos examens et vous verrez que ça va vous aider, d'accord? Super, merci beaucoup. Je vous Bruno, en tout remercie. cas. Merci à vous, Excellente bonne fin de soirée. à vous Merci, aussi. merci beaucoup à Au vous. revoir. Au revoir, au revoir. 0901 901 993, bien sûr. Continuez à appeler ce numéro si vous voulez poser des questions. Sinon, le 2 si vous voulez appeler un de nos collègues à l'arrière, ou le 3 si, bien sûr, vous ne voulez pas choisir. Eh bien, nous allons, comme tous les jours, partir voir un petit sujet sur Bruno. L'autre Bruno, pas moi. Alors, je vous assure que ce n'est pas moi. Je voulais vous préciser quelque chose avant que je vous dise ça. J'ai reçu un téléphone il y a quelques jours de quelqu'un qui m'a dit « Oui, je vous ai vu à la télé, dans la rue, vous dites des choses aux gens. » Ce n'est pas moi, c'est un autre Bruno. Je crois que, voilà, on a tous les deux plus de la cinquantaine, mais on a vraiment, je crois qu'on ne se ressemble pas. Alors, on s'appelle Bruno tous les deux, c'est vrai, mais ce n'est pas moi. Moi, je travaille d'une façon différente. Je vous assure que ce n'est pas moi, donc, parce que la personne avait de la peine à le croire. Parce qu'il me dit, mais oui, vous êtes bien Bruno? Oui, mais je ne suis pas le Bruno que vous voyez. Donc maintenant, on va aller voir justement Bruno. Vous verrez, regardez bien, ce n'est pas moi. Et il va vous parler de messages qui viennent pour la personne qu'il va recevoir, suivi d'une petite page de publicité. Et nous nous retrouvons tout de suite après. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Ma rencontre première. Je suis assez terre à terre comme personne, j'ai plus l'impression qu'il n'y a rien après la mort. Mais par contre, c'est vrai que j'ai vu les vidéos sur internet et je les ai trouvées assez bluffantes. Et du coup, je me suis dit que je voulais tester par curiosité pour voir si ça marchait sur moi ou pas, pour me faire ma propre opinion en fait. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Romain. Bonjour Romain, ça va? Ça va et vous? Non, oui, très bien. Pas trop stressé? Un petit peu. Un petit peu, hein? Bon. Il y a un homme tout de suite qui est près de vous, Romain, qui est décédé là. C'est quoi, Récemment? pas forcément, hein? On va voir large, mais c'est un homme qui est là derrière vous Ouais. et qui est, c'est lié à votre grand-père ou c'est en ligne directe avec votre père ou votre grand-père, hein? C'est possible que ce soit Bernard, oui. C'est votre grand-père? En fait, c'est la personne qui a partagé la vie de ma grand-mère. D'accord. Alors, je pense que c'est lui qui est là. Il est juste derrière vous. Et je commençais à vous dire quelque chose. Il est venu me parler directement comme ça. Il s'est collé contre vous. Il y a quelque chose où vous avez protégé, où vous avez été protégé, où vous avez été mis un peu comme à l'écart, comme si on vous avait protégé. Ça vous parle, ça? Oui, j'ai un souvenir avec lui quand j'étais enfant. Ouais. Où, j'étais sur un grand toboggan et j'osais pas descendre et du coup il était monté. Il est monté, était voilà. venu, Il est tout près de vous, comme ça. Et on a l'impression qu'il redonne cette impression-là, en fait.
il redonne ce souvenir-là. On va bouger un petit peu. Il y a une jeune femme, il y a une jeune femme très importante. C'est quoi, vous avez une compagne ou c'est votre compagne aujourd'hui? Je suis marié, oui. Ah d'accord, parce qu'on me dit que c'est très important. Il y a 2-3 ans, qu'est-ce que c'est ça? C'est lié à 2-3 ans. J'ai eu un enfant. D'accord, ok. Le mariage était après l'enfant? Oui. Hein, c'est ça. C'est ce qu'il me dit, c'est donc votre grand-père qui nous parle là, vraiment? En fait, oui, c'est la personne qui a Donc, partagé celui qu'on pourrait le beau grand-père, ou le grand beau, je sais pas comment on dit, grand-beau-père. Qui est mort il y a une dizaine d'années maintenant. Bon, ben il fait sens. Là, il est en train de nous dire qu'il a été présent pour les enfants et pour les mariages, en fait. Pour l'enfant, le mariage, et pour votre couple, etc. Il dit qu'il vous a protégé, qu'il a été présent beaucoup. Voilà, ok. Dans la famille de votre... Il y a Et, c'est qui ça qui sonne comme ça un petit peu, Et? Oui, ça peut être Clairette, Jeannette, Nénette, Z. Oui, c'est quoi Z? C'est quoi ça? C'est mon arrière-grand-mère. D'accord, bon, ok. Que j'ai connu, vous avez connu jusqu'à l'âge de mes 10 ans. Ouais. En fait, elle dit que c'est un petit moment, mais c'est quand même un bon moment, en fait. Elle est là aussi. Elle montre plein de bonnes choses, elle montre des confitures, elle montre des bonnes choses à manger, mais c'est des choses qui ne sont pas... C'est un endroit où vous pouviez jouer chez elle, où c'est comme si vous avez un petit endroit où elle vous prépare une aire de jeu et vous pouvez être... Ouais, mais j'ai des souvenirs avec elle, on avait une maison de campagne familiale et on jouait aux cartes souvent. Bon, et ben elle est juste derrière moi, là. Elle vient de passer derrière moi, elle dit je tourne autour de vous, elle aime bien l'endroit, et elle fait comme une farandole, elle dit tout le monde tourne. Vous parlez des jeux de cartes, mais les gens changeaient de place, il y a des choses où ça change de place et ça la fait beaucoup rire en fait. Ouais, c'est parce que souvent je faisais du vélo dans la maison et donc vous tournez, je tournais, voilà, elle tourne autour de moi. Je faisais un tour de la table où tout le monde mangeait, effectivement. Voilà, très bien. Et ça la fait beaucoup rire aujourd'hui, je pense que vous deviez les aider. Elle riait beaucoup à l'époque. Il manquait des dents, non, parce qu'elle me montre en fait qu'il n'y a pas énormément... Elle avait un dentier, ouais. Bon, d'accord. Elle rigole avec ça, c'est pas forcément drôle, je suis désolé, mais elle rigole avec ça. Ouais, mais elle en riait déjà. Elle en riait déjà, hein. Ouais. Bon, là, second degré en tout cas, voilà. Il y a des questions que vous avez par rapport à vos enfants. Vous avez une fille, parce qu'il y a une petite fille qui est là en fait. J'ai une petite fille, ouais. D'accord. Il y a quelqu'un qui est venu à sa naissance, il y a une Hélène, Hélène, c'est qui Hélène? Hélène, c'est une très bonne amie de ma femme. Bon, d'accord, et qui est venue à la naissance, oui. Pourquoi il y a quelqu'un qui est lié à cette Hélène en fait qui vient me parler là et qui me dit il y a un message pour cette fille en fait, cette fameuse Hélène. Cette Hélène, oui. Ok, bon. En même temps on me dit il faut revenir tout de suite à ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à ce fameux Bernard là. Oui. Il avait envie de faire sens aujourd'hui de ce moment d'enfance, le toboggan, etc. Ça paraît tout bête, mais c'est une façon aussi de vous dire qu'il vous encourage dans ce que vous faites aujourd'hui, dans ce que vous avez fait. Il est heureux, il est fier de vous d'avoir monté cette famille, créé cette famille. Vous êtes heureux de vivre ce que vous vivez aujourd'hui? Oui, tout à fait. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de joie. Et il me dit, mais c'est bien, ça fait plaisir, quoi. Vous allez être plus nombreux que ça encore, il me dit. Donc il y aura probablement une autre naissance. Vous êtes déjà 4 ou 3 ou 4? Non, on a juste une fille. D'accord. Donc vous êtes 3 en tout. On est 3 en tout, exactement. Je pense qu'il va y avoir probablement plus d'enfants parce qu'il me dit que vous pourriez être 6 en tout, y compris avec les parents. Donc ça fait... C'était pas dans les projets, mais on verra. Désolé, hein. Bon, je prédis pas, promis. Hein. Mais il y a de la ressource, il dit qu'il y a de la ressource. Il ne faut pas hésiter, quoi. Parce qu'il y aura beaucoup de bonheur et beaucoup de joie dans la famille. Et il y a un endroit, un lieu, on avait parlé tout à l'heure de la maison de famille, mais il y a un endroit où vous allez vous établir, où vous vous établissez, qui est comme une maison, une maison un peu bourgeoise, un peu sympa. Enfin, en tout cas, c'est pas simplement une maison de plein pied, il y a une maison avec un étage. Et c'est un endroit qui fait sens pour vous. C'est comme si vous aviez envie de retrouver quelque chose de ça. D'accord. Et comme si vous pouviez retrouver une maison de campagne. D'accord. Bon, je vous le transmets parce que c'est ce qu'il a envie de dire aujourd'hui, donc c'est qu'il doit le voir. S'il me le transmet, voilà, vous le direz aussi autour de vous. C'est assez troublant, on va dire. C'est assez bluffant. Je repars avec encore quelques doutes, mais quand même un peu troublé. Et j'avoue que, on sent que la personne est connectée à quelque chose que je sais pas trop quoi, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est troublant. Je repars avec un bon souvenir, c'est clair. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir pour la suite de cette belle émission. 2 personnes nous ont rejoints, 2 de nos consultants nous ont rejoints.
Il s'agit de Raphaël, 422. Raphaël est médium voyant de naissance. Il perçoit tous les détails de votre vie passée, présente et future et vous les livre de façon claire et précise. Ses flashs sont aussi précis et son vocabulaire est explicite et courtois et serein. Il saura vous trouver les mots afin de vous apaiser et de vous aider à dénouer des situations préoccupantes. Il est cartomancien et radiesthésiste. Et nous avons aussi Maude 021 qui nous a rejoint. Médiumnité, clairvoyance, channeling, dégagement des entités. Elle fait aussi du magnétisme. Derrière sa sensibilité, sa douceur et sa générosité, Maude est une guerrière qui va chasser la culpabilité qui vous fait souffrir et les mauvaises pensées qui peut-être vous bloquent en vous empêchant de vous propulser dans la bonne direction. Maude est psycho-énergéticienne, clairvoyante et médium, canal depuis son enfance. Elle souhaite avant tout vous aider à vous reconnecter à votre essence divine, mais son but ultime est de vous nettoyer et de vous libérer totalement de tout parasite émotionnel et karmique qui ne vous appartient pas et qui obstrue votre chemin de vie. Sa voyance et ses messages de lumière sont une source de vitamines qui vont faire ressentir votre potentiel et votre capacité à tout changer maintenant sans plus attendre, afin de retrouver l'harmonie et la paix. Donc elle utilise le tarot de Marseille, l'oracle G et l'oracle de Béline. Sinon, nous avons Laurence au 191, Béatrice au 937 actuellement occupée, Savannah 999, Cristal 222, Raphaël donc 422, Maude 021 et Lucie 429. Voilà, donc l'équipe qui est à l'arrière. Alors j'allais vous parler tout à l'heure, mais je crois que j'aurai pas le temps. Voilà. Alors on a une personne au téléphone. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir, comment allez-vous? Bien et vous-même? C'est bien, ça va, à part un petit peu le souffle. Alors, donc je vais vous appeler Paul, d'accord? Oui. Et puis, d'accord, et puis, on parle de quelqu'un d'autre, hein, je crois, hein, c'est ça. Hein? Exact. Qui commence par R, c'est bien ça? Oui. Ok. Alors, ce soir, je vais l'appeler Raoul, voilà. Ou plutôt Rosa. Ah, ouais, Raoul, fille, je dis. Ah non, mais c'est Rosa, pardon, excusez, j'ai mal, vous savez, avec ma vue. Ah oui, pour là, excusez-moi, je vois très très mal. Si on peut me monter le prompteur aussi, parce qu'on m'a pas tout montré. Bon, alors voilà, parce que je vois pas tout. Bon, bah, tant pis, merci. Puis je vois ni les dates de naissance, ni rien du tout. Non, dans l'autre sens, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Alors attendez, je vais juste voir. Voilà. Ah ben voilà, maintenant je vois le prénom. Voilà. Donc voilà. Donc excusez-moi, j'avais pas vu tout. Donc je voyais qu'un R, donc je savais pas ce que c'était. Donc c'est la personne est d'octobre hein, de l'année que vous avez indiqué. C'est bien juste. Oui. Ok. Parfait. Maintenant c'est bon. Désolé, je voyais mal. Alors, quelle est votre question par rapport à cette personne? Ma question, c'est suite à ce qui s'est passé par le passé avec elle, si j'ai toujours une possibilité de relation amoureuse avec elle ou pas. D'accord. Ok. Je crois qu'on s'était eu au téléphone, vous aviez dit que vous étiez un petit peu... Voilà, cette personne n'était peut-être pas tout à fait prête, c'est ça un petit peu. Hein, exact. Voilà. Alors, ce qu'on veut regarder, c'est s'il y aura quand même une possibilité un jour, c'est ça? Au courant de cette année, ça aurait été mieux, oui. Dans 10 ans, ça vaut plus le coup, hein, je suis d'accord. Alors, on va aller voir si prochainement, durant cette année, y aurait-il une possibilité. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, 2, 3, 4. Écoutez, les cartes sont positives. C'est vrai que cette personne a un blocage momentané
Et je ne suis pas sûr que ce soit cette année, parce qu'il y a un blocage qui peut durer un petit peu, malheureusement. Alors, je ne suis pas convaincu que cette année... Alors, cette année, il peut y avoir un contact, un suivi de contact, mais pour le reste, je pense que c'est un petit peu... Vous voyez, on voit la carte de la ruine, donc c'est un petit peu dans les 6 prochains mois. Donc, les 6 prochains mois, ça porterait pratiquement à la fin de l'année, où je vois que ce blocage est là. Ensuite, moi, ce que je ressens, peut-être une chose qu'on n'avait jamais ressentie jusqu'à présent, parce qu'il y a quand même une autre personne. Est-ce que vous savez si cette personne a quelqu'un? Elle s'était séparée, tout simplement, il y a plus d'une année. Parce qu'il y a une personne qui apparaît. Est-ce qu'ils sont toujours en contact? Est-ce qu'il y a toujours quelque chose qui se... Enfin, quand je dis quelque chose... Oui, ils gardent contact de temps à autre. Voilà. C'est comme si cette personne a encore quelqu'un en tête et puis elle a beaucoup je vais y arriver. Elle a beaucoup de peine à l'oublier, lui. Donc c'est pas le contraire. C'est plutôt elle qui s'accroche un peu et puis cette chose, effectivement, il y a eu une rupture. Il y a une année, vous dites, il y a une rupture? Un peu plus d'une année. Ouais. Donc on voit que les choses sont encore pas très claires pour cette personne. Et elle a de la peine à lâcher prise avec cette personne. C'est un petit peu ça. Mais on voit quand même que le temps progresse dans le bon sens. Moi, je dirais, parce que la réponse est quand même oui, parce qu'on voit quand même le couple, pas la proposition, la possibilité de faire quelque chose dans le futur. Mais je pense que pour l'instant, cette personne, effectivement, comme on a dit l'autre jour au téléphone à l'arrière, elle est dans un blocage, effectivement. Elle n'est pas prête. Donc voilà. Donc est-ce que vous devez attendre cette personne? Est-ce que vous faut tourner vers quelqu'un d'autre en attendant, quitte à revenir plus tard vers cette personne? Parce qu'effectivement, je ne suis pas sûr que ce soit... Alors, on peut se tromper avec les dates, mon cher... je ne sais plus comment je vous ai appelé... Bon, c'est pas grave. J'ai la mémoire qui fiche le camp ce soir. Alors, on voit que vous êtes aussi pas quelqu'un, je peux comprendre, vous ne voulez pas attendre, comme on a dit, 10 ans, ni 3 ans, ni 2 ans. Donc, c'est vrai qu'on voit comme il y a ce blocage qui peut se prolonger maintenant, comme je disais. Je dis fin d'année, peut-être qu'au mois de novembre, ça marche déjà. Mais c'est pas tout de suite. Il y a quand même un blocage qui s'est installé. Et puis, moi, mon ressenti me dit que c'est quelque chose qui est venu se greffer après votre rencontre, en fait. C'est une nouveauté, en fait. Je ne sais pas comment vous dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose, il y a 2 mois, je n'aurais pas parlé de ça. Et c'est quelque chose qui est arrivé entre deux. Est-ce qu'il continue à se voir avec cette personne? Est-ce qu'il y a... Peut-être c'est quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Voilà, ou c'est peut-être quelqu'un d'autre, hein, effectivement. Parce qu'il y a une autre personne. C'est clair que les cartes ne me disent pas si c'est Paul, Pierre ou Jacques, puisque l'autre personne, effectivement, c'est un lui. Donc on voit que les choses sont un petit peu bloquées pour l'instant et que pour l'instant, il y a cette relation. Alors c'est pas une relation que je ressens vraiment. Moi c'est comme si, moi je ressens plus quelque chose du passé qu'on a de la peine à lâcher. Mais effectivement, c'est peut-être pas cette personne d'il y a une année et demie, c'est peut-être une autre personne encore. Hein. Ouais, la sagesse. La relation, ça va durer plus que donc, il m'a l'air quand même, cette situation m'a l'air quand même bien bloquée pour l'instant. Mais c'est du momentané, hein, voilà. C'est pas du défini. Rien n'est jamais définitif d'ailleurs. Après, est-ce que c'est encore cette année? Est-ce que c'est en début d'année prochaine? Moi, je dirais qu'il ne faut pas fermer la porte. Mais voilà, à vous de lire, c'est à vous de réfléchir si ça vaut la peine que vous attendiez encore des mois et des mois, ou si vous vous dites bon en attendant, je passe à autre chose. Et puis on verra bien ce qui se passe. Moi, je pense que ça serait moi, j'ai pas de conseils à vous donner. Mais vous êtes une personne jeune, je ne sais pas si c'est vraiment bien d'attendre sur quelqu'un comme ça. Il faut peut-être passer à autre chose, tout en gardant une petite porte ouverte au cas où cette personne se représenterait ou vous recontacterait, ou de temps en temps lui faire un coucou. Parce que ça, je trouve que le contact, il faudrait le garder. Et après, vous verrez bien ce qui se passe. Si vraiment cette personne se décante et finalement vous dit, finalement, on pourrait se voir. Et puis moi, je pense que j'ai toujours vu que ça serait quelqu'un d'une grosse possibilité. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui a des soucis, comme tout le monde, du passé, et puis des choses qui ne sont peut-être pas résolues. Voilà. OK. Autre chose? Oui. J'allais juste peut-être vous demander si vous ressentez que cette personne peut se bouger un peu plus vite si elle pense que je suis avec quelqu'un d'autre. Provoquer de la jalousie, c'est ça un petit peu? Je dirais pas comme ça parce que c'est pas méchant comme j'ai envie de le faire. Non, mais écoutez, c'est simplement titiller en disant que...
Alors, non, mais c'est de la jalousie quand même, mais elle est pas forcément. Il y a de la jalousie gentille aussi. Il faut pas que ce soit bon, il peut y avoir de la jalousie très méchante, on est d'accord. Vous voulez dire que si cette personne pensait que vous étiez avec quelqu'un d'autre, si ça pourrait faire évoluer les choses un petit peu plus vite, c'est ça? Oui. Très bien. Il faut titiller l'ego des gens pour en voir un petit peu. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5? Le 5, vous avez dit? Oui, le Voilà. 5, on change un peu. Voilà. Excusez-moi, parce qu'il y a eu une petite coupure et j'ai pas entendu le chiffre, c'est pour ça. Écoutez, ça me dit oui, hein. Ça me dit même un très grand oui. Donc peut-être je sais pas comment vous pourriez comment vous feriez pour le lui faire savoir par internet, autrement? Oui, parce qu'elle me suit tout le temps, exact. D'accord. Ah bon? Donc elle regarde quand même ce que vous faites. Oui. Allez-y. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Alors, comme vous l'avez dit, hein, faites pas une chose, ouais, maintenant, allez pas, comment je peux vous dire ça? Soyez pas trop direct en disant, oui, maintenant... Non, il faut aller très lentement. Voilà, il faut pas dire, oui, maintenant j'ai quelqu'un d'autre, j'en ai plus rien à faire du reste. Il faut pas aller dans un sens comme ça. Mais de dire que, tiens, vous avez un contact avec une nouvelle personne qui semble intéressant, etc., puis vous laissez comme ça. Et puis, mettez peut-être un prénom fictif aussi. Mettez pas réellement une... Enfin, bon, je sais pas, ou alors... ou alors même, à moins que vous ayez un contact... décidément, j'arrive pas à parler ce soir. À moins que vous ayez un contact avec quelqu'un réellement par Internet, parce que s'il suit et que vous faites un faux contact, peut-être qu'il s'en apercevra. Mais vous pouvez très bien discuter avec quelqu'un et puis de laisser un commentaire en disant « Ah, mais je m'entends bien avec cette personne. Tiens, voilà. » Puis pour voir quelle est sa réaction. Je pense, en tout cas d'après les cartes, que ça plaira pas. Donc ça lui plaira pas à cette personne. Donc à Rosa. Parce que par le passé, j'ai eu une scène de jalousie par rapport à ça aussi. C'est pour ça que je posais la question. Alors, c'est quand même drôle, hein. C'est quand même drôle. Cette personne vous a dit qu'elle n'était pas prête, tout ça, tout ça. Par contre, si vous allez ailleurs, bon. En fait, dès le moment qu'elle sait que je suis en train de voir autre chose, elle revient. Donc. Mais bon, écoutez, la balle est dans son camp parce que vous avez fait plein de choses, hein, je sais. Et de vous dire que non, enfin pour l'instant, patati patata, donc c'est que la personne met un frein, donc elle ne peut pas vous empêcher de rencontrer quelqu'un d'autre. Vous ne voulez pas l'attendre ad vitam aeternam non plus, hein, n'est-ce pas? Donc essayez Titi encore une fois sa jalousie, vous avez raison, mais de façon douce en fait, si je peux m'exprimer, hein. Pas exact. Voilà. Soyez pas trop direct, que vous êtes amoureux, fou de cette personne. Dites pas des choses comme ça. Voilà, j'exagère exprès, hein. Vous pouvez pas être amoureux, fou, mais c'est clair que des fois, quand quelqu'un vous fait ça, on aurait envie de titiller un peu fort, mais allez-y doucement en disant, tiens, voilà, comme peut-être vous avez fait l'autre fois, mais d'une façon très diplomatique, on va dire comme ça. La dernière fois, j'ai juste rien fait. C'est juste que elle a décidé de venir me parler justement parce qu'elle avait eu une publication. D'accord. Donc voilà, bah écoutez, essayez comme ça et puis vous verrez. Mais je pense que c'est possible, hein, voilà. Après, encore une fois, cette personne, donc Rosa, doit passer certains écueils, certaines choses qu'elle n'a pas lâchées du passé. Et pour moi, tant qu'elle n'a pas lâché ça, elle n'est pas prête pour une nouvelle relation. Donc voilà. Ok, d'autres questions ou on a fait le tour? Oui, comme ça, vous pouvez peut-être me dire, parce que je ne sais pas si cette personne risque de déménager ou pas, parce que je ne sais pas encore si je vais être plus proche de sa ville ou pas. Donc ça m'arrangerait de savoir si elle va déménager ou pas, ou si elle reste dans sa maison. Si elle va venir, je n'ai pas compris la fin. Si elle va rester dans le même endroit où elle est pendant les 12 prochains mois, ou si elle va déménager de sa ville pour un endroit plus proche. Mais ça, elle vous en a pas parlé. C'est vous qui pensez ça, en fait, ou bien? C'est moi qui pense, parce que si je dois déménager plus proche d'elle et qu'après c'est elle qui déménage... Vous allez vous croiser. Elle va venir là où vous habitez et vous irez là où elle habite. C'est pas mal. Mais j'en sais rien, le destin des fois. Bon, non, mais plaisanterie à part, alors on va voir si cette personne déménage, mais voilà, après, c'est pas forcément... Alors, donnez un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4.
Le 4. C'est voilà. En tout cas, c'est pas d'actualité. Parce que la première réponse... écoutez, le déménagement, il est quand même marqué, mais pas forcément... Elle peut déménager ailleurs ou comme ça, mais c'est pas forcément plus proche. C'est ce que je perçois. Donc ça me dit déménagement, oui, parce que bon, tout le monde peut déménager, mais pas forcément plus proche. Donc ça peut être... Rester dans sa ville, en gros. Oui, ou alors elle peut aller dans une autre ville, mais qui n'est pas forcément plus proche que là où elle est maintenant. C'est un petit peu ça qui sort. Donc elle va rester ou dans sa ville, mais déménager, ou aller ailleurs, mais qui ne va pas vraiment vous rapprocher, en fait. C'est ça, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est malheureusement comme ça, mais bon, écoutez, allez-y peut-être avec cette titillage de jalousie, en fait, un petit peu, la piquer dans son orgueil, un petit peu, pour voir quelle est sa réaction, et ensuite, effectivement, agir en conséquence. Parce que si vraiment cette personne, franchement, venait à vous dire « Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas regarder ailleurs. » Vous pouvez aussi lui dire « Oui, mais attends, toi, tu m'as dit que pour l'instant, niet, rien du tout. Donc, voilà, je fais quoi, moi? J'attends, je rentre dans les ordres, je sais pas. » C'est pas le cas, hein. Mais donc, il faut vraiment que cette personne réagisse. Et je pense que c'est une bonne idée. Souvent, les choses comme ça, pas seulement avec vous, sont des choses qui fonctionnent. Alors, attention, des fois, ça fonctionne, des fois, ça peut faire casser complètement aussi. Hein. De toucher ça, c'est un petit peu délicat. C'est pour ça que je vous disais, un petit peu titiller la jalousie, oui, mais il ne faut pas aller... Parce que si vous lui dites carrément, oui, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, maintenant j'aime quelqu'un d'autre, ben, elle va se dire, bon, ben, tant pis, quoi, laissons tomber. Et là, je ferme la porte, ouais, je sais. Bah oui, vous fermez la porte, là. Et là, elle le prendrait peut-être mal. Donc, il faut juste titiller un petit peu. Voilà. OK, oui, OK. allez doucement. Absolument. OK, on a fait le tour ce soir, ou pas? Oui. Je crois, attendez, j'avais noté, tac. On peut peut-être juste voir la dernière pour moi, cette fois-ci, au niveau de mes études, si vous voyez d'ici la rentrée, que je trouve une école qui me convienne. D'ici la rentrée, donc, vous voudriez trouver une école qui me convienne par rapport à mon domaine que j'ai envie de faire. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut savoir quel genre de choses vous aimeriez faire, juste pour le ressenti? C'est tout ce qui est administratif. Administratif, d'accord. Ça serait, je pense, plus vers l'étranger. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6. À l'étranger, vous dites plutôt? Oui, sûrement. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Donc l'école, elle pourrait être à l'étranger ou c'est pour le travail après? Ça serait juste pour l'école. Pour l'école. Faire les cours à l'étranger, question de Oui, alors c'est un petit peu ce qui sort parce qu'il y a la carte du départ. Et la carte du départ, c'est aussi le déménagement, le changement. Et puis comme on parle d'études, c'est oui. Mais à mon avis, vous ne resteriez pas forcément dans la région après. Donc ça serait que pour un certain temps ou année. Parce que ça durerait combien de temps? Je pense entre 1 à 2 années. Oui. Donc on voit un déménagement et après encore un changement effectivement qui peut effectivement intervenir. Voilà. Donc voilà. OK. Oui. Voilà. On m'annonce qu'il y a un autre appel. En tout cas, merci d'avoir appelé. Très très belle soirée merci à vous pour vos réponses. Merci infiniment et puis passez un très bon week-end en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Alors, je vois votre prénom, donc on va vous appeler Marie, si ça vous va. Oui, d'accord. Voilà, je me note juste vos coordonnées de date. Et puis, on parle d'une autre personne. Alors, on va l'appeler Conrad, voilà. Voilà, oui, d'accord. Voilà, pour donner un nom. Hein. Oui, c'est le premier qui m'est venu à l'esprit. Alors, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Que puis-je faire pour vous? Oui. Alors, j'avais une question à vous poser. Je peux exposer? Oui, si vous voulez. Parce que j'ai donc été très malade. J'ai fait un choc septique. Oui. J'ai été longtemps dans le coma. Et puis, en sortant du coma, quand je revenais à moi, mon mari est décédé. Alors, je me posais la question,
Parce qu'il est revenu me voir quand il est revenu me voir donc après le décès. Je l'ai vu quand j'étais en réadaptation parce que ça a été un long chemin terriblement difficile pour me remettre. Hein. Oui. Et alors, je me demandais ce qu'il voulait là, parce que je l'ai vu un rayon de lumière, puis après des ombres comme ça, et je l'ai vu. J'ai vu un visage, donc une personne, je sais pas, c'était pas tout à fait son visage. Alors je me demandais là, est-ce qu'il est peut-être pas bien, est-ce qu'il est, voilà, c'est ça. Donc, attendez, si j'ai bien compris, pardon, votre mari est décédé pendant que vous êtes revenu à vous, c'est ça? Ouais. D'accord. Mais bon, avant, il savait peut-être que j'allais partir, alors il était dans un état épouvantable. D'accord, donc il n'était pas bien. Et puis il part là comme ça. Donc c'est lui qui est parti avant vous, en fait, c'est ça? Et c'est moi qui suis restée. Voilà, c'est comme ça la vie. Normalement, ça devait être le contraire. Oui, ouais, j'ai bien compris. Et puis après, excusez-moi, si je peux juste résumer, si je comprends bien, vous l'avez revu alors qu'il était décédé, c'est ça? Oui. Alors, ça, c'est j'ai vu une apparition. Vous étiez encore à l'hôpital ou vous étiez chez vous? Oui, j'étais en réadaptation. En réadaptation. Et vous étiez bien réveillé? Oui, tout à fait. D'accord. Non, parce que à ce moment-là, j'étais réveillée. Non, parce qu'on peut être aussi en train de dormir et puis c'est en rêve. Hein? D'accord, donc c'était bien en réalité. Ah non, alors là, vraiment, c'était pas un rêve. Hein. D'accord. Alors, donnez voir un chiffre. Très surprise. D'accord, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Je vais juste devoir déjà faire un petit tirage. 3, 4... Et puis entre vous, vous dites que quand vous étiez dans ce coma, lui, il était très mal. Il n'était pas bien, en fait, je pense. Oui, il était mal, parce qu'il pensait devoir se retrouver tout seul, parce qu'il était aussi pas très bien, lui. Oui. Écoutez, en tout cas... Mais c'est quand même bizarre. Moi, je vois beaucoup d'amour. Moi, je vois quand même beaucoup d'amour. Je vais y arriver. Je vois beaucoup d'amour. Pardon. Je vois beaucoup d'amour entre vous, parce qu'il y a le cœur qui apparaît, donc ça veut dire quand même qu'il y avait pas mal d'amour et de ressentis positifs entre vous. Et c'est quelqu'un, alors moi je pense, alors il ne faut pas prendre ça en culpabilisation, parce que vous n'y êtes pour rien, mais c'est comme si quelque part, il était tellement mal qu'il a presque préféré partir. C'est un petit peu ce qu'il voulait vous dire, je pense. Voilà, c'est ça, c'est ce que je pensais aussi. C'est presque... Alors, mon ressenti, là, c'est drôle. C'est comme si il avait dit, je préfère qu'elle... Peut-être que mon... Je ne veux pas dire qu'il s'est sacrifié pour que vous puissiez revenir, mais presque, en fait, un petit peu. Hein. C'est pas qu'il a donné sa vie... Oui. Il n'a pas donné sa vie non plus à la place de la vôtre, parce que ça, c'est pas lui qui peut décider. Mais c'est quand même... Je pense qu'il est aussi venu vous voir pour vous remercier d'être là et de surtout s'accrocher à la vie. C'est surtout ça que je veux. Parce que vous avez dit que vous avez eu une rééducation difficile, effectivement. Ah oui, écoutez, après un truc pareil, puis j'ai eu beaucoup d'opérations encore après. Puis maintenant, alors j'ai bon moral, je vais bien. J'ai vraiment un caractère très fort pour m'être remise de tout ça, parce que j'ai pas fait le deuil, j'ai rien vu. Hein. Bien sûr, c'était quand ça s'est passé quand ça? Il y a une année. Il y a une année. Et vous avez été... C'était au mois de mars. Et vous avez été combien de temps dans le coma? On m'a mis dans le coma. Ah, on vous a mis dans un coma artificiel? Okay. Oui, parce que je devais avoir le ventre ouvert, j'allais tous les matins en salle d'op, mais enfin, j'ai rien vu, moi, tout ça. Et puis, quand je me suis réveillée, au bout d'un moment, parce que quand ils ont redonné un peu d'espoir, parce qu'ils ne donnaient pas d'espoir. Et puis, c'est là, on dirait que quand il a su que je me réveillais, ça lui a fait un choc aussi, je pense. Je pense, oui. Automatiquement, bien sûr. Voilà, c'est ça. Mais voilà, moi, je pense que, voilà, c'est assez difficile. Alors là, j'ai vécu quelque chose, vous savez. Et puis ensuite, encore une autre chose. Oui. J'avais comme une entité, on était 2 personnes dans ma tête. D'accord. Alors une, elle était méchante, elle m'attaquait le soir. D'accord. Elle me laissait l'appel matin. Mais ça, on n'a pas pu m'expliquer pourquoi. Alors ça, je pense... c'est dur. Oui, ça, je comprends. Alors bon, il faudrait faire une recherche quand même un peu plus poussée
Alors, on nous donne rarement médiumnité, c'est tel ou tel ou tel ou tel ou tel. Mais voilà, d'après mon ressenti de médium, là, je n'ai pas été chercher plus loin. C'est quelqu'un qui ne vous appartenait. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un de proche ou comme ça, effectivement, pour être méchante aussi comme ça. C'était quelqu'un d'autre qui n'avait, à mon avis, rien à faire là. C'est comme s'il squattait votre tête, en fait. C'est un petit peu ça. Hein. Donc, c'était quelqu'un qui n'avait rien à faire là. Et puis, ça, c'était... Mais ça, quand vous avez eu ça, c'était avant le décès ou après le décès? Non, c'est quand je suis revenue, quand j'allais mieux, quand je suis revenue à moi, parce que ça prend quand même du temps, hein. Ouais, mais votre parce qu'on est dépaysé. Oui, mais votre mari était déjà décédé? Il était parti. Ouais. Ah oui. Oui. C'était pas lui, en tout cas. C'est ce que je ressens de vous dire. C'était pas lui. C'était pas lui qui est dans. Lui. Non, c'était pas son entité. C'était pas lui. C'est pas lui qui est venu squatter. Moi, je dirais plus qu'il vous a protégé à ce moment-là. Et en fait, parce que voilà, le coma est quand même, ou ce que vous avez subi est quand même une situation, pardon, un peu spéciale. Et c'est comme si quelqu'un, effectivement, voilà, il y a des fois des âmes errantes qui sont là, qui n'ont rien à faire ou qui n'ont rien à faire avec certaines personnes ni avec vous, est venu un petit peu, voilà. Mais ça a passé, c'est fini, ça, maintenant. Ah oui, il y a longtemps que c'est fini, voilà. Oui. Alors, sachez que... Mais j'ai une chance. Oui. Je suis très en paix. Après tout ça, je suis quand même très en paix. Puis maintenant, je crée beaucoup de choses. Je vais de l'avant. Et puis, ça va. Moi, alors, ça... Mais vous savez, il faut beaucoup de courage. Alors, vous imaginez le courage qu'il faut? Tout à fait, j'imagine. Mais sachez que votre mari est pour beaucoup dans ce qui vous arrive, qui vous donne cette force, et c'est lui qui vous encourage beaucoup. Et pour moi, quand il y avait cette entité un peu mauvaise, il l'a fait partir. C'est ce que je ressens et c'est le message que j'ai de lui. Enfin. Ça, j'ai quand même un message. Il y a quand même, merci en haut, on me donne quand même des messages comme quoi il est venu pour vous aider, vous protéger et chasser cette personne. C'est pour ça qu'elle n'est plus là. Cette entité, c'est pour ça qu'elle n'est plus là. Et puis la force que vous avez, en fait, je ne sais pas comment vous dire ça, c'est comme si il vous a donné toutes les forces qu'il pouvait de là où il est pour vous aider à vous sortir de cette situation et aller mieux. C'est pour ça que ça va... Vous savez que je l'ai senti. Oui, c'est pour ça que ça va mieux. Je l'ai senti. Oui. Alors, voilà. je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. C'était juste ça. Autrement, moi, ça va. D'accord. J'ai beaucoup de courage, mais ça, je voulais être un petit peu sûre. D'accord, non. Alors, c'est gentil. Mais je vous en prie. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci, bonsoir. Passez une excellente fin de soirée, un bon dimanche. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Eh bien, 0900 900 993 et nous partons tout de suite pour une petite page de publicité. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite de cette belle émission, nous avons à l'arrière Maud au 021, Cristal au 222, actuellement comme vous le voyez occupé, Lucie 429, Raphaël 422, Savannah 999 999 et Béatrice 937. Vous voulez voir ou revoir cette émission que vous avez peut-être ratée ce samedi soir? Ça arrive, c'est pas grave. Vous pouvez la revoir demain dimanche, entre 12 et 14 heures. Vous pouvez revoir cette émission en intégralité de 12 à 14 heures. Vous pouvez aussi voir l'émission en direct sur Facebook. Vous tapez Parlez-moi d'amour sur Facebook et vous pourrez ainsi voir ou laisser vos commentaires sur l'émission sur Facebook. Voilà. Eh bien, nous avons un autre appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Comment ça va? Oh, ça va bien. Ça va bien. Alors, je vais vous appeler, Joël. Voilà. Non, mais vous pouvez utiliser je peux dire votre nom. Il n'y a pas de souci. Jocelyne. Donc, la date, voilà. Et puis, on parle Et puis, voilà. Et puis, on parle de Angèle, c'est ça? Angèle, hein? D'accord. Oui. Et puis, il est le 9 mai. 47, hein, voilà.
Alors, quelle est la question? Oui, je crois. D'accord, bienvenue sur ce La plateau. question, Quelle est la question? avec Angèle, ça fait 30 ans que nous vivons une histoire. Oui. Mais bon, il est reparti dans son pays en Espagne. Il s'est marié. On se téléphone tous les jours, des fois plusieurs fois par jour, Oui. qui m'appelle. Et ben voilà, je voudrais savoir, est-ce que j'ai un avenir avec lui? Avec lui. Mais il est reparti quand? Il y a combien de temps, combien d'années? Oh, il y a plus de 20 ans. Plus de 20 ans qu'il est reparti. D'accord. Ben oui, mais il est venu il n'y a pas si longtemps que ça. Ben voilà. Vous voyez de temps en temps, en fait, c'est ça? Oui, et on se téléphone tous les jours. Et jamais il m'a dit je t'aime chérie. Mais là, maintenant, j'ai le droit à tout ça. Ah, là, d'accord, ok. Ok. Donc il vient, donc il vient de temps en temps en Suisse, d'après ce que vous dites, c'est ça? Ben oui, il est venu une semaine avant Pâques. D'accord. Alors, bon, là, il vient de se faire opérer, il attend pour revenir, mais de toute façon, quand il vient à cause de sa femme, il vient pas plus de 10 jours. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, on va aller voir un petit peu ce que nous disent les cartes. 3. Par rapport à ce que vous m'avez demandé. Ouais, il y a quand même... les cartes parlent quand même d'un... Comment dirais-je? Je cherche les mots ce soir, des fois. C'est comme s'il y a c'est une relation, mais il y a un grand... Vous êtes très liés, en fait, hein, c'est ça. Voilà, je vais y arriver. Oui. Voilà, vous êtes très liés, il y a une liaison, c'est une Voilà. liaison très forte. Mais bon, c'est vrai qu'il m'a dit, parce que sa femme est assez malade, quand... quoi qu'il arrive, et puis de toute façon, par rapport à leur situation, il aimerait mieux qu'elle parte avant lui. Mais moi, je souhaite pas du tout, je souhaite pas du mal et Bien tout. sûr. Voilà, parce Après, que je suis pas comme ça. Bien sûr, voilà. mais après, on choisit pas non plus, effectivement. Moi, je dirais quand même, vu les circonstances, ce que vous m'expliquez, ce que je vois aussi dans les cartes, qu'il y a encore des choses qui peuvent se passer. Oui. Alors, il y a un avenir, malgré les âges, malgré tout ce qu'on peut dire, il y a un avenir. Et donc, et c'est vrai qu'on voit un changement dans sa vie qui pourrait peut-être déjà intervenir cette année ou en début d'année prochaine, ce qui fait que peut-être il serait libéré. Voilà. Mais rassurez-vous, c'est pas vous, ni lui, ni moi, ni personne qui provoquons ça, c'est la nature, c'est comme ça. Oui, voilà. Voilà, il faut pas culpabiliser à cause de ça, mais mais je sais qu'elle est très malade. Voilà. Et puis moi, je sais que je suis pas quelqu'un de mauvais et je ne souhaite pas du mal cette personne-là. Non, puis il faut pas en plus. Voilà, elle a sa vie, vous avez la vôtre, et puis personne ne mérite ça. Moi, je pense qu'il y a un avenir, en tout cas des choses qui peuvent... Alors, il y a des choses que, si vous voulez, le fait que cette personne ne soit plus là, alors encore une fois, c'est pas non plus qu'il va dire « chouette, elle est plus là, je peux retourner vers Jocelyne ». Ah non, il dira jamais ça. Non, mais c'est pour ça que il ne dira jamais ça. C'est pour ça que je vous dis, il ne le dira pas, mais ça pourrait quand même renforcer cette amitié, amour que vous avez entre vous depuis tout ce nombre d'années, en fait. Ça pourrait... Je dis pas que ça reviendra comme avant non plus, mais ça sera plus que ces dernières années. Ah, mais j'ai pas eu la chance. C'est que je l'ai connu une semaine après qu'il l'ait rencontré. Ah zut, alors. Zut, comme vous dites. Le destin, des fois, c'est terrible. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Oui. Oui, alors j'ai appris que j'avais au moins un ange gardien. Oui. Alors, je voudrais un peu plus en savoir. Oula. Est-ce que c'est quelqu'un qui est proche de moi et qui est décédé? Oui, alors après, on ne nous révèle jamais même si je vais en médiumnité. Alors là, on pourrait effectivement voir si c'est quelqu'un de proche à vous, mais si c'est un ange ou un archange, on ne nous révélera pas le nom, parce qu'ils n'ont pas le droit de le dire, ça, ils n'ont pas le droit. Ouais. Mais ils peuvent ça, dire... je peux comprendre. Voilà, mais si c'est un proche à vous, à ce moment-là, oui. Alors effectivement... Alors, je vais quand même aller dans le ressenti, mais je vais quand même tirer quelques cartes. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6.
2. D'accord. Vous penseriez à qui? Un parent, un père, une mère, un conjoint? Alors, écoutez, je penserais à 2 personnes. À ma mémé, oui. Et donc ma grand-maman maternelle, d'accord. Et mon frère. Alors, effectivement, il y a une femme, déjà. Donc, je pense que c'est plutôt votre mémé, comme vous dites, votre grand-maman maternelle, oui. Elle est là. Ah oui, non, mais ma mémé... C'était quelqu'un de très important et très proche, comme souvent, proche de vous, Ah oui, quand elle est décédée en 74, pour moi, c'était la fin du monde. Ouais. Donc, elle est là. En plus, elle est à côté de la... Alors, en plus, elle est à côté de la carte bleue. Et ça, c'est un signe dans le Béline comme quoi elle est là comme guide. Alors, je ne sais pas si elle est devenue... voilà, elle n'est pas passée dans la catégorie ange ou archange, mais elle est là en protection comme guide plutôt, voilà. Mais je vais vous raconter juste une petite histoire. Un jour, il y a quelques années, oui. Je devrais plus être là parce que j'aurais dû avoir un grave accident de voiture pour une connerie d'un Valaisan qui doublait. Et je suis montée, j'ai encore toujours pas compris. Je suis montée sur le talus en tournant le volant et puis voilà. Et qui c'est que j'ai vu? C'était ma mémé. C'était votre mémé qui conduisait? Non. Non, c'était moi. Ah. Mais c'était moi qui conduisais. Mais après... Ah, vous l'avez vu. D'accord. J'ai mal compris. Je me suis arrêtée. Oui. Parce qu'il fallait que je reprenne mes esprits. Oui. Et là, juste avant de m'arrêter, je l'ai vue. Vous l'avez vue comme si vous la voyiez en face de vous, comme ça? Oui. Elle est venue vous protéger pour ça. Alors ça, je peux vous le confirmer. Non, mais je plaisantais quand je disais c'est elle qui conduisait, si elle n'était pas là. Mais puis après, j'aimerais laisser dire encore un commentaire. Vous avez parlé, voilà, je pense des bons et des mauvais conducteurs. Il n'y en a pas seulement en Valais, il y en a en canton de Vaud, il y en a partout. Oui, non, mais là, ça s'est trouvé que j'étais en Valais à ce moment-là. Voilà, on ne fait pas un amalgame de tous les conducteurs valaisans ou de tous les conducteurs vaudois. Non, du tout. Voilà, mais il est vrai que, vous voyez, la carte de la protection, elle est venue vous aider. Alors, vous en êtes sorti miraculeusement, on va dire, effectivement. Hein. Vous pouvez être sûr. Oui. Il y a une chose que je voulais vous dire encore. Vous parlez aussi d'un homme, d'un frère. Je pense que lui est là aussi, mais un petit peu, je ne sais pas comment vous dire, un peu moins impliqué, par exemple, hein, par rapport à ce que je vois. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas là et qu'il ne vous aide pas. Mais il est un petit peu plus en retrait. Mais par contre, en cas de besoin, en cas de souci, vous pouvez aussi l'appeler ou lui demander de l'aide, effectivement, parce qu'il est là aussi. Mais la principale guide, c'est votre grand-mère, votre grand-maman. Oui. Et la personne suivante, c'est votre frère, effectivement. Comment il s'appelait, votre frère? Serge. Alors, c'est bien ça. Il avait quel âge? Il était du 15 mai 1958. Et il est décédé à quel âge? Jeune? À 40 ans. Ah oui, c'est jeune. Alors, c'est bien. Il s'est suicidé. Oui. D'accord. Donc, oui, là, je voyais une jeune... Parce que 40 ans, c'est jeune. Donc, on voit effectivement la personne qui est là. Alors, lui, il est très proche aussi. Et je pense que vous aviez beaucoup d'entente avec lui quand il était là? Ah oui. Malgré toutes les phrases qu'il a fait quand il est parti à Marseille, sans donner de nouvelles et tout... Il n'y avait que moi qui en avait, parce qu'il m'appelait depuis une cabine téléphonique, je le rappelais. Donc, voilà. Vous aviez le contact avec lui. Mais il est là aussi, effectivement. Et alors, ils ont, bien sûr, dans l'au-delà, ils ont des contacts entre eux. Donc, il est aussi en contact avec votre grand-mère, qui est aussi la sienne, bien sûr. Et donc, quelque part, bien sûr. Donc, elle est plus là en cas de besoin de protection, mais lui aussi, s'il y a besoin, ou si vraiment un jour ou un autre, vous avez quelque chose de plus compliqué ou de plus difficile, donc ils seront là tous les deux. Mais quand j'étais jeune, il me protégeait toujours. Il arrivait à la maison, « Oh maman, j'ai mal à la tête », parce que dans la cour de l'école, je disais « Oh, j'ai des mauvaises notes ». Donc il disait ça avait trouvé...
Il disait ça pour détourner l'attention, voilà. On va dire. Et pour me protéger, ma mémé, elle comptait plus que mes parents pour moi, voilà. Ouais. Alors voilà. En tout cas, sachez que quand vous avez besoin d'elle, de votre mémé ou de votre grand-maman, elle est là, et puis elle a été là quand elle était là, vous l'avez vu en plus, parce que c'est vrai que quand on a un gros choc émotionnel, physique, émotionnel, on voit, on a un sens le troisième œil qui s'ouvre et puis vous avez pu voir cette personne. Voilà. Mais j'ai l'impression, quand je suis tombée malade au mois de juillet de l'année dernière, à plusieurs reprises, je pense que je l'ai vu, mais comme j'ai toute une période sur 1 ou 2 mois que je me rappelle pas, mais je suis persuadée que je l'ai vu. Absolument. Et puis, là, vous voyez, de temps en temps, je n'ai pas toujours des messages. Le message que j'ai eu, c'est que vous l'aimiez beaucoup, mais elle vous aimait aussi beaucoup. Vous étiez un petit peu sa petite, je ne veux pas dire sa petite chouchou, mais voilà, vous étiez très près. Ah oui, j'étais sa chouchou. Voilà, entre ces 4 petits-enfants, ces deux petites filles, j'étais la préférée, même par rapport à mon frère, qui passait plus ou moins autant de temps chez elle que moi, mais c'était moi, et moi, et moi, et moi. Tout à fait. J'avais tout ce que je voulais. Voilà, J'avais tout ce que je voulais. Écoutez, vous aviez un lien très fort qui existe toujours. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Parce que c'est vrai quelquefois, alors c'est vrai que quand les gens décèdent, on les voit plus. Mais le lien d'amour reste toujours. Il s'efface pas. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Donc ce lien, il est là, il est indéfectible et il sera là toujours jusqu'au jour de votre départ. Et le jour de votre départ, elle sera là. Ça, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est ce qu'elle m'a dit de vous dire. Votre frère, je suis pas sûr, il sera peut-être réincarné, mais votre mémé sera là, parce que elle, dans mon ressenti, oui. Quel plaisir. Oui. Alors, ce qu'elle m'a dit, ce que j'ai ressenti de message d'elle, c'est que elle sera là pour vous accueillir, parce qu'elle ne revient. Alors, elle ne reviendra pas. Elle est comme. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, voilà, comme elle est comme guide pour vous et peut-être aussi d'autres personnes. Parce que voilà, le guide n'est pas exclusif à une seule personne, donc elle a d'autres missions qui font qu'elle ne reviendra. En tout cas, pas pour l'instant. Je la vois pas revenir. Voilà. Donc, elle sera là. Mais vous avez le temps, hein, donc elle n'est pas pressée. Hein. Là-bas, ils ne sont pas pressés. Vous avez le temps. Mais ça, j'imagine. Parce que moi, quand je m'en suis sortie, malgré que mon pronostic vital était engagé, quand je m'en suis sortie, j'ai décidé que j'allais rester longtemps pour emmerder mon monde. Bon, écoutez, voilà, c'est ce qu'on dit souvent. Écoutez, c'est comme ça. Tout à fait. Alors voilà, en tout cas, je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à me demander. Non, là, vous avez répondu à toutes mes questions. Alors, c'est parfait, ma chère. Moi, je vous remercie beaucoup, de Céline d'être passée un petit moment avec moi. Ça m'a fait plaisir en ce samedi soir. En tout cas, une belle suite, aussi, une bonne fête des mères. Bonne fête des mères. Et puis, oui. Oh non, elle ne sera pas bonne. Non, mais votre grand-maman était mère aussi, donc ça peut être pour votre grand-maman. Oui. Simplement. Oui, ça sera pour ma mémé, mais pas pour moi. Non, pas de souci. Mais je ne parlais pas spécialement. Moi, je disais bonne fête des mamans ou des grands-mamans, parce que c'est aussi un peu la même chose. Votre grand-maman était aussi maman. Voilà. En tout cas, passez une excellente soirée, une bonne fin de samedi, une bonne nuit et un bon dimanche. Merci beaucoup. Et un bon dimanche à vous. À vous aussi, merci. Au revoir. 0901 901 993. Raphaël est là, 422. Cristal qui s'est libérée, elle était prise tout à l'heure au 222. Maude 021. Lucie 429. Savannah 999 et Béatrice 937. Toutes ces personnes sont là maintenant, après la fin de l'émission, la journée, pas forcément les mêmes. Il y a un tournus qui se fait. Moi-même, je peux être connecté demain. Alors, sachez que je le serai certainement au 007. Donc, pas de souci, vous pouvez m'appeler, surtout en fin de matinée et début d'après-midi. Et dans la soirée, voilà, l'après-midi, j'aurai quelque chose, donc je ne serai pas libre
depuis 15-16 heures jusqu'à 20 heures. Et après, vous pourrez m'appeler à partir de 20h, 21h. Voilà, vous verrez vous pourrez voir pendant l'émission quand je me connecterai. En tout cas, voilà, donc je serai là au 007 si vous avez besoin de me poser des questions. N'hésitez pas. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je vous appelle autrement? Oui, je pense, hein? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, oui. je vais vous appeler... bon, non, ça c'est un trop vieux. Non, Eugénie, vous voulez, Eugénie, ça va? Ça vous dérange pas? Pardon? Eugénie, ça vous dit? Oh oui, ça, très bien. Oh, c'est un nom un peu ancien, mais voilà, c'est le nom qui m'est venu, je ne sais pas pourquoi. Alors, Eugénie, et puis voilà, j'ai votre date de naissance. Bienvenue, bonne soirée. J'espère que vous passez une bonne soirée. Quelle est votre question, s'il vous plaît? J'aimerais la vie sentimentale, s'il vous plaît, si j'aurais une rencontre cette année. Sur une nouvelle rencontre, vous avez personne en tête ou bien? Non, j'ai personne en tête. D'accord. Y aurait-il une nouvelle rencontre? On va dire prochainement, on ne va pas fixer à cette année, parce que si c'est en janvier, ça dira non. Alors, aurez-vous une rencontre dans l'année qui vient, on va dire de maintenant jusqu'à l'année prochaine? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Eugénie. Le 3. Le 3. Merci. Vous avez passé un bon samedi. Parlez-moi un petit peu, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour que je ressente un petit peu la vibration de votre voix? Oui, j'ai passé une très bonne journée, oui. Vous avez fait des courses, vous avez fait... Qu'est-ce que vous avez... Oui, c'est ça. J'ai fait des courses, je me promets un peu à pied. Oui. Je préparais pour demain, pour la fête de maman. Oui, c'est vrai. Vous faites une fête en famille, quelque chose comme ça, un petit peu? Oui, en famille, oui. Mais c'est bien. Vous êtes maman, bien sûr. Bien sûr, des grands enfants, mais vous restez la maman, c'est sûr. Vous avez encore votre maman ou pas? Ma maman pas. Non, d'accord. Eh bien, ça c'est aussi une chose que je voulais vous dire, Eugénie, et que je voulais dire à tous nos téléspectateurs. Je l'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas de dire « bonne fête maman », même si elle n'est plus là. La mienne n'est plus là, mais demain, je vais lui dire « bonne fête maman », elle va recevoir le message aussi. Parce que des fois, les gens disent « oh, ben, maman est décédée, donc je ne dis plus rien ». Non, c'est dommage. Parce que sachez, les messages qu'on dit « bonne fête maman », c'est un message d'amour, c'est un message du cœur, et ça va aller en haut et ça va leur faire plaisir. Donc faites-le. Oui, faites-le. je dirais oui. Faites-le. Je pense que oui. Alors, la question était pour la rencontre. Écoutez, en tout cas, les cartes me disent oui. Alors, je vais peut-être tirer un... Vous avez dit quel chiffre, excusez-moi? Le 3. Le 3, je vais encore juste tirer une carte là pour voir. Alors, ça me dit oui. Ça me dit oui. C'est vrai que je vous sens quand même un petit peu hésitante et un peu en manque de confiance, qu'on appelle. Ce qui veut dire, dans mon ressenti, que peut-être vous n'avez pas passé des choses très faciles dans votre vie, qui vous a fait hésiter à rencontrer quelqu'un. Mais les cartes parlent aussi à la clé du destin qu'aujourd'hui, vous êtes un peu mieux, vous êtes prête un petit peu. C'est vrai? Oui, c'est tout à fait vrai, oui. Voilà. Je suis prête. Oui. Voilà, donc ça veut dire que le fait que vous ouvriez un petit peu à la rencontre, à l'amour, et puis à accepter, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de recommencer à zéro avec quelqu'un, ça veut dire vous ouvrez et ça donne la possibilité à quelqu'un d'arriver. Et pour moi, ça me dit oui. Donc maintenant, vous dire si c'est en octobre ou en janvier ou au mois ou je sais pas, au mois d'août, ça c'est difficile pour moi de dire. Mais on voit une rencontre importante cette fois. J'ai une question par rapport à ce que je ressens. Parce que j'étais en train de me demander si c'est ici ou chez vous. Est-ce que vous avez l'intention de voyager cette année dans votre pays ou ailleurs, ou quelque chose comme ça? J'ai l'intention de voyager, oui. Pardon? 2 fois, tout cas. Oui, je vais voyager 2 fois, oui. D'accord. Parce que moi, dans mon ressenti, il pourrait y avoir quelqu'un, c'est pas quelqu'un du passé, mais quelqu'un que vous rencontrez dans votre pays et qui partirait assez souvent ici, donc il y aurait pas mal de facilité pour ça. Donc c'est pas quelqu'un qui pourrait venir qu'une fois par année, il viendrait plusieurs fois. Et là, je pense qu'il y a une relation qui pourrait s'établir. Donc c'est quand même quelqu'un, à mon avis, de chez vous, pas forcément d'ici. Je ne pense pas je dirais à 20% d'ici et à 80% de votre pays, parce que c'est vrai qu'on ne peut jamais être sûr à 100%. Et par rapport à ça, il y a une nouvelle relation qui va s'établir d'amitié, de discussion, d'échange, beaucoup de téléphones, beaucoup d'SMS. Et par la suite, eh bien, ça va se développer assez rapidement. Mais ça va se développer très rapidement. Et puis, on voit
Vous allez là-bas, il vient ici, et puis il viendra des petites périodes de temps ici, quelques jours, quelques semaines, parce que c'est quelqu'un que je ressens assez libre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas, alors peut-être qu'il est indépendant, mais c'est quelqu'un qui aura beaucoup de temps libre et qui pourra venir, pas tous les jours et pas toutes les semaines et pas pendant une année, mais assez souvent. Voilà. Et moi, je vois une relation... La personne est libre. La personne est libre. Oui, elle est libre. Elle est libre. Elle n'est pas avec quelqu'un. Et puis par rapport à son travail, parce que je la sens faire quelque chose, mais c'est comme si... Comment je peux vous dire ça? Si elle pouvait déléguer, disant, voilà, moi je serais... Alors peut-être qu'il est patron, peut-être qu'il est indépendant, ou peut-être qu'il a un travail qui lui permet de partir un peu quand il veut, ce qui est bien. Donc voilà, donc qu'il a un genre d'indépendance et il pourra souvent venir. C'est ce que je ressens en tout cas. Voilà, super. Écoutez, à voyager, quand vous voyagez, que vous irez chez vous, ouvrez bien les yeux. C'est ce que j'allais vous dire. Oui, dites-moi. Ah, je voulais justement dire, la personne ne travaille pas en Suisse, alors, parce que moi je suis en Suisse. Oui, je sais. Alors, écoutez, est-ce que... Alors, je pourrais quand même voir... Moi, je ne pense pas, d'après ce que j'ai ressenti, hein, mais je peux quand même poser la question. Si la personne travaillait en Suisse, elle serait ici. Donc, elle serait pas... Je ne pense pas qu'elle soit ici. Ah, d'accord. Je ne pense pas qu'elle soit ici. Non, vous voyez, ça me dit non. Hein, donc, non. Ah, non. Mais vous verrez. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Je voulais savoir si c'est encore cette année. Donc, je ne sais pas. Bon, si vous arrivez à voir... Si la personne elle est environ de mon âge, c'est plus jeune. Alors, je pense que c'est quelqu'un plus ou moins de votre âge, à quelques années près. En plus ou en moins, je dis toujours, parce que ça, c'est difficile à voir s'il a 3 ans de moins ou 3 ans de plus. Mais c'est quelqu'un de... Par contre, comme j'ai dit, c'est quelqu'un de seul. Donc, je dis seul. Il a peut-être des enfants ou une famille d'avant, mais il est pas avec quelqu'un. Hein, donc, ça, c'est quand même important. Et puis, qu'est-ce que vous m'avez dit que vous vouliez savoir? S'il est seul et s'il a de l'âge? Oui, donc seul, oui. L'âge, c'est plus ou moins votre âge, effectivement. D'accord. C'est certainement quelqu'un qui était marié, divorcé, des choses comme ça. Mais bon, voilà, c'est comme ça. D'accord, ça me convient. Voilà. On a fait le tour? Vous avez encore d'autres choses à... Oui. Peut-être mes énergies. Et vos énergies, oui, tout à fait. Merci. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Vous travaillez encore? Oui, je travaille encore, oui. D'accord. Oui. Je ressens est-ce que vous faites un travail... Alors, ne me dites pas, ça ne me regarde pas, mais vous faites un travail un peu difficile, ou bien? Difficile parce que je travaille comme aide-soignante. Ah voilà, parce qu'on voit un travail pas facile, effectivement. Des personnes handicapées, c'est ça. D'accord. Oui, vous avez raison, D'accord. Mm-hmm. Alors, les énergies, ouais, on voit un petit peu de... Comment je peux dire ça? Un peu de fatigue, enfin même beaucoup de fatigue en ce moment, morale et physique un petit peu. Mais disons autrement, les énergies, je vois pas, ouais, la fatigue. Et puis effectivement, ça dit par rapport, le travail que vous faites aussi fait que c'est pas facile. Mais on voit pas de catastrophe, comment dirais-je, au point de vue énergie. Vous avez des choses peut-être spéciales que vous voudriez voir ou bien? Ou rien de spécial? Non, pas du tout, non. Non, parce que je vois rien. Hein, alors franchement, ça m'a l'air bien. Hein. Moi, je vois pas de perte d'énergie ou quoi que ce soit. Un petit peu de fatigue est un petit peu chez tout le monde, voilà. Mais je vois rien de catastrophique en tout cas, voilà. Vous aviez une autre personne, je crois, non? C'est pas ça? Non, non, j'ai pas une autre personne. Non. Ok. Ah, j'ai cru voir un autre nom sur le trans. Voilà. Ok. non. Ok. Alors voilà. Juste une protection pour le voyage. Est-ce que c'est possible? Bien sûr. Alors, je vais vous faire une protection. Alors. Voilà. Alors, vous pensez à vous-même. Oui. Et vous, comme si vous étiez vous-même en face de vous-même, et vous me dites, pardon, vous pensez à vous-même et vous vous dites à vous-même, pardon, que ça aille bien, que tout se passe bien, etc. dans ces prochains temps, puis que
tu sois protégé, comme si vous parlez à vous-même. Vous dites ça 3, 4, 5, 6 fois et vous me dites quand c'est fini. D'accord? On y va. D'accord. Oui. Merci. Oui, c'est bon. Voilà, c'est fait. Alors, je vous remercie parce que je crois qu'il y a un autre appel. Oui. Excellente Merci fin de beaucoup. soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Oui, allô, au revoir. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Oui. Bonsoir, madame. Alors, je vois votre prénom. Je vais vous appeler Carole, ça vous va? Voilà. Ça va très bien. Très bien, merci. Et puis, on voit un autre prénom. On va l'appeler Thomas. Voilà. Thomas, ça vous va aussi? Oui, oui, oui. D'accord. Et puis, qui est cette personne pour vous? C'est ma patronne. Votre patronne? Absolument. D'accord. Ah, alors, j'ai mal lu. Non, c'est une femme, pardon, c'est pas Thomas. C'est pas Thomas. Oui, c'est une femme, on va oui. l'appeler Teresa, voilà. J'avais mal vu aussi. Voilà. Voilà. Non, on va quand même pas changer le sexe comme ça. Ouais, c'est vrai que ce soit... Voilà. Alors, bonsoir, bienvenue sur le plateau. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Ma question, ça va être mon évolution professionnelle maintenant que j'ai réussi à mettre les pieds dans le métier que j'ai rêvé de faire depuis tellement d'années. Oui. Et puis, je suis entrée dans une apprentissage qui s'appelle Article 32. Donc, je vais me présenter en candidat libre, soit en 2020, soit en 2021, pour passer mes examens pour devenir assistante en médecine vétérinaire. D'accord. Et puis, je voulais savoir quand ça allait pouvoir se faire et puis ce qui se profile à l'horizon pour moi, pour l'éventuelle réussite de ce projet et la finalité. Voilà. D'accord. Alors, en fait, savoir si vous allez réussir cet examen et cet article que vous avez... Voilà. Et puis voilà, quoi, voir un peu comment ça va se passer avec mon employeuse, si ma réussite vont être appréciée, enfin, comment ça va se passer par la suite pour moi professionnellement. Donc là, vous êtes déjà employé chez cette personne, en fait, c'est bien juste? Oui, depuis le 25 février. D'accord. Donc, et ça se passe pas trop mal, d'après ce que je ressens. Ça va très bien. Ça va très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Oui. Pardon. Je suis heureuse comme un poisson dans l'eau. C'est vraiment ce que j'ai toujours voulu faire. C'est ce que vous avez toujours voulu, il me semble. Voilà. Alors, donnez voir un chiffre. J'ai vraiment... Oui. J'ai vraiment pu voir que je ne m'étais pas trompée, en tout cas. D'accord. C'est certain. Alors, on va aller déjà voir pour votre réussite professionnelle. On regardera après avec votre patronne Oui, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Oui. Je vais prendre le 4. Merci. Alors, ça dit quand même que, parce que vous faites aussi de la théorie, bien sûr, je pense. Hein? Alors, j'étudie, moi, avec la tonne de livres que je me suis commandée, n'est-ce pas? Ouais. Donc, et puis quand j'étudie chez moi, puis quand j'ai un peu de temps au cabinet, quand c'est un petit peu plus calme, c'est vrai que je plonge vite dans les bouquins. Si tout est fait, que les nettoyages sont en ordre et tout, c'est vrai que j'étudie, quoi. Ouais. D'accord. Excusez-moi, j'entends souvent votre voix qui s'éloigne, qui revient. Je ne sais pas si c'est le téléphone ou si c'est que vous vous éloignez du téléphone. C'est possible parce que j'ai mis le haut-parleur. Ah, donc d'accord. c'est possible. Faut que je fasse attention. Restez près du micro, alors, parce qu'on vous entend loin. Alors écoutez, moi je vois la réussite, mais c'est vrai que ça dit que ça ne va pas être facile. Hein, je vous l'avoue. Enfin, et ça, je pense que vous le savez. Faut vous accrocher. Alors, ça ne dit pas que vous ne réussissez pas. Alors, on voit la réussite, je vous le confirme. Mais les 2 ans, c'est quoi? C'est une année ou c'est 2 ans? Ça dépend quand est-ce qu'on est prêt, quand est-ce qu'on se sent prêt, en fait. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, ça veut dire que quand vous aurez... Pour vous mettre toutes ces matières en tête et tout ça, il va falloir s'accrocher, mais comme toute chose, hein. Comme tout apprentissage ou comme toute école. Donc, il faut se remettre dans le bain, il faut se mettre dedans, patati patata. Puis bon, voilà, je vois que vous avez passé la trentaine, donc vous avez encore un esprit qui fonctionne. Enfin, un esprit, il peut fonctionner même jusqu'à 80 ans. Mais c'est vrai que les études et tout ça, des fois, ça devient un peu plus pénible. Donc, il faut des fois
plus entraînés ou plus étudiés que d'autres. Mais moi, je pense que ça va bien se passer parce qu'il y a la réussite finale. Et puis, voilà, donc on voit quand même que ça va bien se passer. On va aller voir avec votre patronne maintenant. Quel est le ressentiment ou comment est-ce qu'elle vous sent et puis si ça va bien se passer. C'est ça surtout que vous voulez me dire, hein, je pense. Voilà, oui, c'est ça. Oui, vous avez d'autres personnes avec vous que votre patronne et vous? Je veux dire, est-ce qu'il y a d'autres assistantes ou quelque chose comme ça? Ou non? Alors, c'est un cabinet qui a 2 succursales. Oui. Il y a une assistante qui a l'autre succursale. Moi, je suis l'assistante de la succursale où je suis, mais avec une autre vétérinaire que ma patronne. D'accord. Donc, dans la succursale, il y a une autre vétérinaire. OK. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Et la patronne, elle travaille dans l'autre succursale avec l'autre assistante. Avec l'autre assistante. Mais c'est elle qui est votre patronne, c'est ça? Voilà, tout à fait. Voilà. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Oui. Le 5. Le 5. 2, 3, 4. Mais juste une question entre nous. Enfin, entre nous, il n'y a pas grand monde qui nous écoute. Est-ce que c'est vous qui nous appelé il y a peut-être une année ou comme ça, qui aviez envie de faire ce travail, c'est juste? Oui, exactement, oui, c'est moi. Alors, je suis content que vous ayez trouvé ce que vous vouliez, parce que je sais que vous recherchiez ça à l'époque, alors je suis très content. Oui. Et je crois qu'on vous avait dit, il me semble que vous finiriez... Voilà, tout d'un coup, parce qu'en parlant de vétérinaire, il n'y a pas 50 000 personnes qui veulent faire ce travail. Donc, tout d'un coup, ça me revient qu'on s'était déjà appelé, puis que vous étiez à la recherche vraiment de pouvoir faire... Alors, formidable que vous ayez trouvé, ça, c'est génial, en tout cas. Je suis content pour vous, en tout cas, et puis que ça se soit réalisé. Parce que quand on peut réaliser ses rêves, parce que pour vous, je vous avais dit, c'est comme une vocation, donc voilà. C'est quand même... Alors, c'est quelqu'un... Alors, moi, je dirais que c'est quelqu'un qui peut être bien, mais qui peut être assez... Je ne sais pas si on peut dire dur, mais assez droite, cette personne, on peut dire comme ça? Oui, c'est le mot, ouais. D'accord. Donc, elle sera bien tant que vous êtes bien. Bien sûr, si vous faites des bêtises ou trop d'erreurs, ça pourrait mal se passer, on va dire comme ça. Ça ne veut pas dire que vous perdriez la place, mais c'est quelqu'un qui ne laisse pas passer grand-chose, en fait. Hein. Donc, c'est un genre de personne que lorsqu'on a déçu cette personne, elle est déçue. Mais bon, elle a quand même du cœur. Je pense qu'elle a quand même... Et puis celle qui vous engagez, en fait, hein, aussi. Oui, tout à fait, oui. Donc, vous voyez, elle a quand même été ouverte à vous laisser votre chance de pouvoir réaliser ça. Donc, ça, c'est génial, effectivement. Hein. Donc, moi, je pense qu'elle est bien, cette personne. Mais il faut être... vous vous êtes engagé pour une année ou plus, en tout cas, pour faire cet article, je ne sais plus lequel vous avez dit, 37, 57, je ne sais plus. Et là, il ne faut pas la décevoir. C'est un petit peu ce que je reçois. C'est comme si elle a mis votre confiance en vous, ce que je comprends. Et là, elle attend de vous que vous en sortiez, que vous réalisiez, que vous obteniez ce que vous voulez, en fait. Et là, elle sera contente aussi. Alors voilà. Autre chose, éventuellement, ma chère, ou pas? Je voulais faire appel, je ne sais pas si vous faites aussi dans la médiumnité ou les messages des gens qui sont plus parmi nous. Oui, alors écoutez, ce que je vous propose, si vous le voulez, parce qu'on arrive pratiquement à 21h54 et je ne peux pas aller trop au-delà, on doit conclure. Comme vous me connaissez, appelez-moi à l'arrière, si vous voulez faire ça, on le fera entre nous. Et puis, voilà, parce qu'on n'aura malheureusement pas le temps ce soir de le faire, en tout cas pas en direct, hein, malheureusement. Mais appelez-moi, moi ce soir, je serai connecté dès 22h30, 22h45, si tout va bien. Sinon, essayez demain, hein, parce que c'est vrai que ce soir, je ne suis pas sûr de pouvoir me connecter totalement. Voilà, d'accord? Sinon, demain. Oui, d'accord, volontiers, alors très bien. Alors, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup, désolé. Merci à vous aussi. À bientôt, et puis bravo. Et puis bravo pour cet apprentissage, c'est génial. Hein, voilà. Merci beaucoup, c'est Merci gentil. infiniment, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir. 0901 901 993, eh bien oui, comme annoncé, dans quelques minutes, à peine de 3 minutes, 4 minutes, je ne sais pas exactement, on nous annonce toujours quand on doit finir, donc on va se quitter pour mieux se retrouver lundi soir, du moins, on espère tous, hein, voilà, si tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Lundi soir, je serai avec vous. Alors, si vous avez des questions, vous voulez me voir, je ne sais pas qui est là demain, c'est ou Christelle ou
tel-là, donc vous verrez bien. Je ne sais pas, je n'ai pas le programme en face des yeux, mais voilà, vous retrouverez une de mes collègues demain soir. Préparez vos questions déjà pour demain soir. Préparez vos questions pour lundi soir, lorsque je serai là, donc n'hésitez pas à m'appeler aussi à l'arrière. Donc comme je vous ai dit, normalement de 22h30, 22h45, je devrais être connecté. Sinon, essayez demain dans la journée, pas tout de suite, pas trop tôt le matin. Voilà, faut qu'on dorme un peu, qu'on se repose, mais en fin de matinée et en début d'après-midi. Mais à partir de, on va dire 15-16 heures, je serai absent jusqu'à 20h. Voilà, et à partir de 20h, eh bien, vous pourrez me rappeler à l'arrière. Voilà. Qui est là avec nous? Cristal 222, Raphaël 422, Lucie 429, Maude 021. Et sinon, nous avons encore Savannah 999. Vous voulez savoir qui est là en temps réel maintenant ou pendant la rediffusion? Eh bien, vous regardez la petite échelle que vous avez tout en bas à droite de votre écran. Voilà, où les personnes sont les unes sur les autres. Façon de parler, bien sûr, c'est une petite échelle. Et là, donc, c'est les gens qui sont là en temps réel et pendant le direct et pendant les rediffusions. Voilà, je peux être moi-même demain, par exemple, vous me verrez parler à l'antenne et vous me verrez à l'arrière si je peux me connecter entre midi et 2. Donc voilà, donc ça c'est pour les gens en direct. Sinon, aussi continuez pour ces prochains jours à vous inscrire au concours. Envoyez le mot TVM3 au 700 et puis ainsi de cette façon, vous serez connecté directement avec nous si vous gagnez le concours, si vous êtes tiré au sort. Ça coûte 1 franc par SMS. Et donc, c'est tout ce qu'il y a à faire, TVM3 ou 700. Et donc, vous serez directement inscrit plutôt que connecté au concours. Et vous pourrez ainsi nous atteindre. Et si on peut vous atteindre, tâchez d'être là si vous êtes tiré au sort. Si on vous tire au sort et que vous ne répondez pas au téléphone, c'est dommage. Alors, on réessaye normalement une deuxième, une troisième fois, plusieurs fois. Mais si vous ne répondez jamais, eh bien, voilà, votre concours sera mis de côté, ce qui ne veut pas dire que vous serez peut-être pas retiré plus tard. Hein, voilà. À ce moment-là, on vous remet dans le panel et puis il y aura peut-être un autre tirage au sort puisqu'on n'avait pas pu passer. Donc, vous pouvez aussi le faire par carte postale. Hein, n'oubliez pas, concours TVM3 par les mois d'avenir. Case postale 285 1024 Écublanc. Et puis mettez un prénom et également un numéro de téléphone. Voilà. Sur ces belles paroles, chose promise, chose due, nous allons nous quitter. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle nuit. Bonne fête demain à toutes les mamans du monde, à toutes les mamans qui nous regardent, à toutes vos mamans. N'oubliez pas de leur faire un coucou, dites-le en haut aussi. Et en attendant, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. Et tout ira bien. À demain, à lundi. Au revoir.